Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Marion Anso dans le night show sont de superbes filles. En fait c'est faux, c'est du mytho. Elles m'ont supplié de le dire. Jusqu'à maintenant je me faisais chier. Ça va commencer, ça va commencer. Grâce au night show je vais m'amuser. Ça va commencer, ça va commencer. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show. Marion et Anso. The Night Show. le night show. Sur Fun Radio. Bonsoir la France et bienvenue sur Fun Radio. Ah, le cri pas du tout viril des garçons de cette équipe. Très gênant. Et il est 22h02, vous êtes dans le Night Show. C'est Marion et Anso et comme chaque soir, c'est un vrai kiff de vous retrouver faire de la radio avec vous. On est très contente et on a passé une super journée avec Manso. Oui, c'est vrai, on ne se quitte plus en ce moment, Marion. Ah bah, on prépare plein de trucs pour vous. On tourne plein de vidéos kiffantes et on vous prépare de nouvelles opérations qui vont arriver. J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme ça. On est là que pour vous, quoi. On vit que pour les auditeurs. Mais on vous donne notre âme. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous allez pouvoir gagner un rein que je vais vous offrir. Non mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, déjà, on a ouvert vos snaps en vidéo. Ouais. Ça c'est cool, la vidéo elle arrive demain. On a fait quoi? Moi je vous cache pas que je suis pas bien, j'ai mal au dos. Ah ouais, elle est pas bien, elle est toute cabossée, ma beurre. Ouais, donc si vous êtes kiné ou ostéo, vous êtes les bienvenus, rue Bayard évidemment dans le 8e. C'est pas une vanne, hein, c'est vrai. Hein. Oui, oui, bien sûr. On venez, l'avait fait déjà une fois. Ouais, kiné, ostéo ou tout ce qui est marabout. Voilà. Venez nous rejoindre. Ah mais en vrai je sais pas ce qui se passe, je me suis réveillée, ça fait 48 heures déjà, j'ai le dos Keblo de chez Keblo. Oh. Catastrophe. Toi ça va? Bah écoute, moi je suis en pleine forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as la frange qui frétille. Ouais, Tu le j'ai sais la hein. frange. Ouais, mais non, mais moi dès qu'il pleut, c'est foutu, j'ai une coiffure horrible. Ah et puis alors en ce moment la pluie, j'ai envie de te dire on n'en peut plus hein. Non mais c'est vrai, en plus il pleut globalement sur toute la France, il fait un temps pourri là. J'ai vu, c'était l'ouverture du Festival de Cannes tout à l'heure, j'ai regardé un peu les images. Temps gris, voilà, tapis rouge terne. Et ça donnait quoi alors? Moi j'ai pas du tout regardé. Écoute, ça donnait pas mal, il y a eu, il y a 2-3 loupés fashion faux pas, si je veux dire. Comme à chaque Sur fois. le Ouais. tapis rouge, genre Jane Birkin qui était en costard horrible. Ça va peut-être déjà, pas parler aux gens. Non bah non. En revanche, très très beau Justin Timberlake. Hein. Ah bah comme à chaque fois, classe tout le temps celui-là, hein, c'est pas possible. Très très beau, mais donc en tout cas de très belles robes. Bon, bien, merci pour ce point Cannes, on en refera évidemment. Exactement, en tout cas ce soir dans le Night Show, vous allez pouvoir gagner vos enceintes Bluetooth JBL et puis vos billets d'avion aussi, direction Barcelone. Si, la Grâce famille. à Vueling Airlines. Et puis on se demandait, tiens, avec l'équipe, à quoi vous pensiez quand vous masturbiez, tiens. Sympa. Émission hautement philosophique. Appelez-nous en tout cas pour nous joindre et participer à l'émission, c'est un seul numéro, 01 42 48 5000, c'est gratuit. Et évidemment, vous pouvez passer en anonyme, voilà, on n'est pas obligé de tout dire sur vous, on comprend. C'est un peu compliqué de dire à quoi on pense quand on se masturbe. Exactement, vous passez en anonyme, on trafique vos voix. Pour le son, on aura Jason fit Sean Paul, les amis. C'est en quelque sorte le double Sean, j'ai envie de dire. Beaucoup trop de Sean dans ce truc. Hein. Elle a un humour fin, Un jour, t'auras ton émission, toi c'est sûr. une finesse. Oh là là. Il y aura aussi le dernier Calvin Harris et Rihanna. Et franchement, il y a des sons comme ça, quand on est les premiers à vous les passer, je peux vous dire qu'on est hyper fiers. Ah bah, celui-là, ouais. Ah, là, on était vraiment les premiers à vous le passer et c'est vraiment kiffant. Mais c'est souvent le cas hein, Mais sur oui. Fun Radio. Ouais, hein. Non, ouais, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Les Ouais, plus c'est gros ça. tubes sont découverts sur Fun Radio sans nous la péter. Dans le futur. On a- Bon, présentation de cette équipe avec Amir des réseaux sociaux qui est donc dans le turfu. Dans le turfu. Bonsoir Amir. Bonsoir Anso, bonsoir Marion, bonsoir l'équipe, comment vous allez? Ça va. Et toi? Ah bah, super, en tout cas, bah, c'est fou, il y a une ambiance. Hein. Mais non mais Amir, tu nous poses la question tous les soirs comment ça va alors qu'on passe nos journées ensemble. Ah oui, mais j'ai envie de. Est-ce que les auditeurs savent? Mais on vient de le dire, tu sais, on s'est Ils présenté. viennent de le dire, donc faut pas le répéter. Il me saoule. Écoutez les filles, ouais, ça va super bien. Sachez que je suis en kiff sur un son, donc Anso est en kiff sur Justin Timberlake. Timberlake, ouais. Et en fait, moi je suis en kiff sur un son en ce moment qui est pas encore dans la prog de Fun Radio, mais je Ouais. suis totalement à fond. Ah dessus. bah je sais. C'est Moi aussi, je sais. Giulia Vita. Ah ouais, je sais parce que Et il est bon. je le sais parce qu'Amir passe son temps à À nous le l'écouter. passer dans le bureau. Ouais. Mais cela dit, je suis de ton avis, moi aussi j'aime beaucoup. Ouais, je le trouve plutôt sympa. Alors du coup sur Twitter, je suis parti dire que je kiffe Ah le là nouveau là, Giulia mais, Vita. non mais je rêve. Oui. Non, ah Et non, donc c'est pas du racolage. J'ai marqué en kiff sur le nouveau Giulia Vita, donc j'ai tagué Giulia Vita. Et pour faire le faillot, j'ai mis aussi Tristan, le boss. de Bah Fun oui. Radio. Ouais. Et alors En espérant
qui me répondent. Et il t'a pas répondu. Non, il y a juste Maître Games qui m'a retweeté en fait. C'est vrai. Tout ça pour placer que Maître Gims l'avait retweeté. Non, tout ça pour dire que le boss me snob. Non mais alors, ce qu'on peut faire, si vous êtes d'accord, parce qu'on sait pas s'il va rentrer Non, on sur sait Fun pas. Radio. On sait pas. Moi j'ai envie qu'on se le passe cette semaine, qu'il rentre ou pas. On a le droit de faire ça ou pas? Non, on n'a pas le droit. On me regarde avec des gros yeux. Non, mais est-ce qu'on laisserait pas les auditeurs choisir franchement? Bah ils vont être de notre côté les auditeurs, mais est-ce qu'on va avoir des problèmes si on le passe? Non. Quel problème, il y a quoi? Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? On va passer Jules Mano, il y a pas de souci, on peut passer. Oh, ce sera moi qui prendrai. Je voulais dans le vite, pire hein. des cas. Ouais. Non. Tu sais quoi? Il y a une espèce d'ambiance genre, est-ce qu'on peut faire ça ou Bah pas? vas-y, oui, on on le peut le fait. faire. C'est bon, Vita, Jules, c'est la famille. Bon Voilà. bah ce soir on vous passe le Joule Vita si vous le décidez sur Twitter. On va quand même vous demander parce que si vous détestez, bon, on va respecter ça, mais on va se faire un petit sondage et vous nous dites. On fait ça? Allez, ça marche, on fait ça. Mano à l'AREA, comment ça va juste avant ton possible licenciement? Ah, bah, ça va très bien. Je vais profiter de cette possible dernière soirée. Ah mais t'es un thug, toi, Mais oui. tes lunettes et ta chemise, t'as une tête de thug, tu le Mais sais. oui, bah, évidemment, je suis qu'un thug, moi. C'est vrai qu'il lui manque plus que la chaîne en or et ça y est, quoi, hein, c'est un rapport quoi. Ce serait normalement. parfait. Bon, Enzo, standard, ça va toi mon lapin? bonsoir, ça va bien. Mais pourquoi Maître ça? Moya, t'es fou toi ou quoi? Je sais pas quoi dire. Hein. Mais attends, excuse-moi, pourquoi cet accent? Non, bah je sais pas, je sais pas, ça sort comme ça quoi. Ouais, bah le fait plus, c'était pas bien. Ok, j'arrête. D'accord. Ah, pardon. T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, mais j'étais un peu déçu par Instagram là. Je trouve ça moche le nouveau truc là. Ah Ouais. ouais, on est complètement d'accord avec toi avec Marion, on a eu un grand débat cet après-midi toutes les deux. Il y a une mise à jour là et Instagram a changé de couleur complètement. Donc déjà les fonds sont blancs Ouais. et le logo est de toutes les couleurs arc-en-ciel. J'aime pas. Alors cela dit, je pense que vous serez d'accord avec moi aussi, à chaque fois que Facebook a fait des mises à jour et a tout changé, on était tous perdus, on criait au scandale et au final on s'y habitue. Donc je pense qu'Instagram ce sera globalement pareil quoi. Et de toute façon, je pense qu'ils s'en foutent complètement de Ouais. notre avis. C'est ça. J'ai envie de te dire. C'est ça, tu vois, nous on fait des sondages pour Vita et Jules, et bah eux ils s'en foutent, pas de Et ouais. sondage. Voilà. Bon, c'est qui le premier auditeur de ce soir, Enzo? Alors c'est Lily, elle a 28 ans, elle habite à Quimperlé. Et souvenez-vous les filles, on l'avait eu dans l'émission et elle voulait se refaire faire quelque chose de son corps. Ah, les seins, je me rappelle Ouais. très bien. Bah bonne nouvelle. Bonsoir Lily. Bonsoir, salut les filles. Alors Lily, toi tu nous avais appelé parce que tu avais une toute petite poitrine, je crois, du A, hein, tu faisais. Hein. Même pas du A, ouais. Et du coup, tu voulais te faire opérer, sauf que ton mari ou ton mec ne voulait pas à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors du coup, il m'a reconnu à la radio Ouais. et du coup, il a envisagé de venir avec moi voir un chirurgien. Ah Ah, oui. ça c'est bien. Ah, Donc du coup. voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous et puis aller tous les deux pour voir s'il est d'accord ou pas. Mais c'est top. sur la bonne voie. Bon, bah parfait. Bah la prochaine fois que tu nous rappelles, tu as des gros nichons. Clairement, on peut se le dire. J'espère. Bon, c'est cool en tout cas. S'il a réfléchi et tout, on est contente si on a pu un petit peu aider. Bah, il a compris que ouais, que c'était vraiment du mal-être que j'avais et que c'était pour mon bien à moi. Ah, t'es une beuh, toi, hein. Ah bah, il faut. Bon, en tout cas, Lily, moi j'ai l'impression que nous on est des instaureuses de dialogue. Des instaureuses? Oui, c'est ça. Carrément. Ça se Merci dit pas les filles. Beaucoup. Franchement, là, c'est le gros soulagement. On t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir tenus au courant. La bise. Gros bisous. Bisous ma Lily. Dans un instant sur Fun Radio, on va parler réincarnation avec vous parce que c'était Oui. un petit peu le débat du bureau cet après-midi. C'est parti de Enzo qui nous disait qu'il adorerait être réincarné en clavier Ouais. pour pouvoir être touché toute la journée. Ce qui n'est pas mal, je peux comprendre. Ce qui est pas mal, mais quand même le clavier est quand même globalement dégueu. Le clavier d'ordi c'est un peu crade. quoi. Regarde ses cheveux, Enzo. Ouais, c'est vrai. Pareil. C'est déjà- Écoute, Et en plus je chie partout donc. bah oui, la totale, ce gars. Venez nous dire en quoi vous voudriez être réincarné et pourquoi surtout. Appelez-nous 01 42 48 5000. C'est juste après Fifth Harmony sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à minuit. Et il est déjà 22h13, mais ça passe vite, hein. Déjà 13 minutes avec vous. Je ne les ai pas vus passer et Anso arrête avec ce micro, ça va bien se passer. Mais qu'est-ce qu'il fout Bruno le matin avec ce micro? Arrête! Se lève toute la... Mais oui, et ça grince et on comprend pas Il y a une pourquoi. vis, faut la resserrer. Ah là là, mais j'ai Ah. pas de force. Là, il y a Amir qui est en train de resserrer la vis parce qu'on fait les travaux nous-mêmes ici. C'est bon? Merci. Tout va bien? Merci. On peut reprendre nos Oui. activités? Merci. Oh là Allez, là. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble et la question qu'on vous pose, c'est en quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ah, moi j'ai On a tous notre petite idée dans l'équipe. Qui veut commencer? Moi, Vas-y, Anso. moi j'aimerais être réincarné en lit parce qu'on y fait tout ce que j'aime, on dort, on fait l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus kiffant dans la vie en fait. Ouais, mais tu peux aussi te faire démonter, tu vois. Le lit, en général, il prend cher. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais bon, c'est en faisant l'amour du coup, donc ça va. Ouais, puis t'aimes bien te faire démonter, toi, globalement. Ah, on peut se le dire. La meuf sans respect. Moi, c'est pas du tout un objet. J'aimerais bien être réincarné en animal et plus précisément en une panthère. La panthère, j'ai toujours trouvé ça classe, élégant. Tu sais, c'est rapide, ça n'a peur de rien. Ah ouais Je sais pas, j'aime bien ce dos. En panthère. Bah oui, en panthère. C'est bien, t'es sur la bonne radio en tout cas.
Ouais. Ah bah écoute, ça va, ils ont pas non plus le monopole de la panthère. Non mais c'est vrai que c'est chic, c'est un animal qui est plutôt chic. On est d'accord. Ouais, c'est à la exactement. classe et tu t'attaques pas à une panthère. Non. Ah, c'est Amir, vrai. toi t'aimerais te réincarner en quoi? En puma. En puma. Ouais. Mais c'est quoi? En chaussures. Mais non. Oh, Ah oui, non, l'animal. non, bah bien sûr l'animal. Parce bah que le voilà. puma, je trouve qu'il court super vite. Il est pas hyper gros, un peu Mais mince. tu me musclé. copies quoi en fait. Ouais, c'est ça. Attends. Absolument pas. Bah si Marion. mec, Non, je te excuse-moi, copie. c'est la même chose. J'étais persuadée qu'il allait dire parce que c'est classe, élégant, rapide. Mais oui. Et ça n'a peur de rien. Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est rapide, que là c'est élégant. Mano Alaria, t'aimerais être en quoi toi? En chat, Pourquoi faire? pour me faire caresser par Anso. Ah l'angoisse. Alerte angoisse. Ah Il ouais. y a un chat en chemise et en lunettes, ça doit être chelou en plus. Bon, appelez-nous vous aussi, la 01 42 48 5000 et dites-nous en quoi vous aimeriez être réincarné et surtout pourquoi, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai hâte de demander à Pépère, tiens. Allez, ouais, c'est Marion et Anne sur le Night Show. On est en direct jusqu'à minuit. 22h, minuit. Marion et Anso. Le Night Show. Sur Fun Radio. Hashtag le Night Show, c'est tout simple. Là, vous nous dites en quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné. On va tous vous lire dans un instant. C'est même Amir des réseaux sociaux qui va le faire. Est-ce que t'es Bien, prêt? moi, je suis toujours là, toujours chaud. Prépare-toi, tu nous sélectionnes les meilleurs, d'accord? Sélectionne les meilleurs pour toi, t'inquiète. Allez, 01 42 48 5000, c'est gratuit. Vous pouvez aussi passer à l'antenne. Il y a Brahim qui est avec nous à Paris. Bonsoir Brahim. Brahim. Salut toute l'équipe, salut Marion, salut Anso. Salut tout le monde. Coucou. Ça va, Brahim? Ça va et vous? Ouais, dis-nous tout. Eh ben moi, si je pouvais me réincarner en une chose, je choisirais une capote. C'est trop stylé, je trouve. Bah, Et c'est grave utile, quoi. Tu te sens utile et je sais pas, tu es toujours dans la poche des gens et c'est grave doux, quoi. Ouais, mais du coup, t'as qu'une journée de durée de vie, quoi. Oh, bah même pas une journée, hein, genre 15 mais minutes une journée, tout au plus. Ouais, mais une journée, t'as de fortes sensations et puis t'as des gens qui gardent la capote un mois dans la poche. Ouais, Du coup, non, mais- voilà, quoi. Ah, ça, c'est pas une bonne idée par contre. hein. Non mais Non. pas une capote usagée. Mais non, Amir. Amir. Non, mais même les capotes dans leur plastique, faut pas les garder un mois dans la poche, hein, c'est pas bon. Ah, ça se conserve combien de temps? Non, mais Non, dans mais la ça, poche. ça se conserve s'abîme. très longtemps, mais dans la poche, effectivement, Ouais. ça frotte, ouais. Ça Ah, s'abîme. d'accord. Bon, bah, du Ouais, coup, ouais, une capote, pourquoi pas, hein? Ouais, ben c'est grave bien, mais tu vois, genre, je sais pas, genre tu visites différents terrains, t'es là et tout, mais c'est grave utile, je trouve, tu vois, ouais. genre. Quelques terrains, ils sont chelous. hein. Bah non, Ouais. Abraham, tu visites qu'un seul terrain parce Non, que. il y en a deux. Alors, il aimerait être un paquet de capotes, on va dire. Comme ça, il peut Bah, on va aller. dire non, une partout. capote, mais pendant une partouze, quoi. Ah. Oui, mais mais non, mais ça n'a aucun sens ce que vous dites puisque tu changes de capote quand tu changes de partenaire et quand tu changes de trou. Bah non, pas forcément. Bah si. Bah, si. Normalement, À chaque c'est- fois, si. Ah bah oui, Non, en normalement fait, c'est comme dépend. ça. Non, si tu commences Ouais, mais devant. tu vois, moi je fais une capote spéciale, quoi. Ouais, mais si tu commences devant, tu peux finir derrière sans changer. Non, mais si tu Voilà, changes de merci, partenaire, Amir. Ah, bah bien sûr, changer de Ah, bah partenaire, oui. c'est changement de capote. Bah oui. Bon, Si, si, en tout Ah cas, oui. on a bien compris ta volonté, donc on espère pour toi que tu seras une capote dans une prochaine vie. Merci beaucoup. Au revoir, jeune capote. Bisous, Brahim. Merci. Ciao, ciao. Il y a Emma aussi en Franche-Comté. Non, mais Franche-Comté, Enzo Standard, c'est pas possible de l'écrire Comment comme il a ça, écrit quoi. ça? Franche, F-R-A-N-C-H-E, Comté, C-O-M-P-T-E-E. Oh la vache. Ouais. D'accord. C'est une catastrophe. hein. Enzo, sérieux. Ouais, c'est pas moi. Bah, c'est qui? c'est toi qui l'as écrit. Ah, ça va les vous deux? dérange qu'on fasse une émission en direct, les gars? Ok, désolé. Bon, Emma en Franche-Comté, ça va? Salut les filles, salut toute l'équipe. Alors, Emma, t'aimerais être quoi, toi? J'aimerais être réincarnée en téléphone parce qu'en fait je trouve ça trop cool. Je peux espionner les conversations de tout le monde. Ah ouais. Ça, c'est vrai, mais est-ce que tu sais, Emma, on l'a déjà dit dans cette émission, le téléphone, l'iPhone ou les smartphones, hein, plus précisément, c'est les trucs les plus sales du monde. C'est plus sale qu'une cuvette de toilette. Ouais. Il y a plus de microbes dessus. Ouais, mais Oui, mais bon, Emma, j'imagine que tu voulais pas être réincarnée pour sa propreté, mais plus pour pouvoir espionner les Ah oui, conversations, lire les textos des gens et tout ça. C'est important, Oui. l'hygiène. Ah oui, effectivement, je te l'accorde, Marion. D'accord, et t'aimerais du coup, parce que toi, t'es une petite fouine, c'est ça? bah ouais, en fait j'aime bien savoir un peu ce que les gens disent et tout. D'accord, je suis un peu comme toi. Mais t'espionnerais qui en particulier? Je sais pas, des gens que j'aime pas, voir s'ils disent des choses méchantes sur moi et tout. Mais tu sais que tu deviendrais folle. Hein. Oula, moderne en tout cas ton téléphone. Tu sais que tu espionnerais ton mec et tout, ça te rendrait dingue, Ouais, je te genre, jure. ouais, Bah oui, il faut faire confiance, Emma. ouais. Ok, Emma, allez, on laisse tomber ces idées de téléphone. Trouve-nous une idée maintenant. Je sais pas, une tortue. D'accord, on va garder le téléphone. Pourquoi pas? On t'embrasse, Emma. Merci de nous avoir appelés. Ouais, c'est rien.
Bisous. Bisous. Il y a Baptiste à Toulouse aussi. Je peux faire un petit point Twitter là, Amir. Je sais pas si t'es dessus, mais t'as vu ou pas? C'est-à-dire qu'on vous a mis un sondage sur le titre Jules Wita. Donc non seulement Vita a retweeté et a cité le tweet, mais là il y a Gims qui vient de RT et il y a Amélie Desanges qui vient de RT. C'est n'importe quoi. On est sur un buzz, mais c'est n'importe quoi. Mais je vous avais dit que ce titre, c'est une bombe. Mais il y a aucun rapport. Gims, Amélie. Ah bah attends, on me fait signe que Stéphane Bern aussi vient de retweeter. Bon bah on les embrasse en tout cas, Amélie, si elle nous écoute et tout le monde là, c'est cool. On accueille Baptiste aussi de Toulouse. Ça va Baptiste? Ouais, ça va. Oula, Et Baptiste. juste, j'ai un truc à vous dire. Ouais. C'est pas Toulouse, mais c'est Toulon. Ah bah voilà, merci Standard. nos standardistes. Hein. Excuse-nous Baptiste. Gros problème de géographie Et au est-ce Standard. qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Baptiste, t'aimerais être quoi toi plus tard? Moi, j'aimerais bien être réincarné en sourcil d'Amir. Ah oui, Baptiste. Et vous savez pourquoi? Non, dis-nous. Ben, au moins, si j'ai froid, je pourrais avoir une couverture. Je vous emmerde. C'est tout à fait vrai. Vous savez pas ce que ça me fait dans mon cœur quand j'entends Mais ça. arrête Baptiste, il le fait de manière amicale, pas vrai Baptiste? Ouais. Est-ce que t'as des gros sourcils toi? Et d'ailleurs, non, moi, ils se voient même pas mes sourcils. Ah. Et d'ailleurs, Amir et tes sourcils, ça carbone. Hashtag Toi, carboné. t'es un fidèle auditeur, c'est cool. Évidemment, carboné, ça veut dire ça déchire, c'est un mix entre carburé et charbonné, voilà. Je peux dire ça. Une gentille invention de Marion. Tout à fait. Baptiste, on t'embrasse. Ouais. Bisous le tout le bat. monde. Bisous. Je peux Pardon. dédicace. Oui, bien sûr, vas-y. J'aimerais faire une dédicace à tous les gens que je connais et que j'aime. Oh bah ça Et c'est simple et c'est efficace. possible d'avoir un pack fun. On te repasse Enzo tout de suite. Bisous Baptiste. Il est cool ce gars. Amir sur les Non. réseaux, est-ce qu'on a de la réaction? Ouais, il y a Yannick 21 en tampax. Ah, Yannick. non. Ah oui, j'imagine pourquoi, ouais. Oui, mais c'est crade. Ouais, c'est un petit peu gore. Sinon, il y a du côté très girly. Hein. Amélie en papillon, c'est trop mignon. Ouais. Pourquoi pas. Mais ça vit qu'une journée, c'est nul. Ah bon? Bah oui, Ouais, en ça papillon. Bah oui. ça vit 24 Tu heures. savais pas? Mais non. Ah, Bah non si. plus. Ouais, Bah, mais 24 heures pour eux, c'est l'équivalent d'une vie. Comme C'est ça. En fait, ils ont pas la même notion du temps. Donc pour eux, 24 heures, c'est extrêmement long, mais ils vivent que ça. Mais c'est Ah, mais- horrible. Ouais, mais ils s'éclatent. Hein. Ben remets-toi, tu connais beaucoup de papillons ou quoi? Non, mais je sais pas, je trouve ça triste. Mano a un Mais truc ils ont à dire. ils ont pas Noël quoi, du coup. Allez, je passe à D'accord. la suite. Vas-y, vite. Très vite, Amir, s'il te plaît. Ensuite, il y a Cyrielle en pigeon pour chier sur les voitures de mon ex. Ouais, bien. Et puis François en MST pour être partout à la fois. Oh, mais non, mais Oh c'est non. horrible. Non, mais François, tu peux pas dire des trucs comme François, ça. protège-toi avec un pote officiel. Ça va pas. François, tu m'as choqué. Il y a Antoine de Lyon aussi qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Bonsoir. Salut toute l'équipe. Alors Antoine, t'aimerais être quoi toi? Ah, moi j'aimerais être réincarné en rouge à lèvres. Pourquoi? Ah, bah oui, bah pourquoi? Bah pourquoi? Bah, tu as les lèvres pour tout le pouvoir toucher toutes les lèvres possibles. Mhm. Pas Mhm. bête. Ouais, mais tu sais, on fait Ouais. pas des tournantes avec nos rouges à lèvres, hein, globalement, Antoine. Oui, mais ça passe. Ouais, mais Ça si peut tu tombes passer. sur quelqu'un, tu vois, qui te plaît pas du tout, le rouge à lèvres, elle le garde toute sa vie, tu vois. Ouais, mais Bah ouais. ouais. Ah, Ouais, mais il s'en fout, c'est Ah. pour toucher des lèvres toute la Oui, journée. ouais. Antoine, t'es fétichiste des lèvres un peu? Non. d'accord. T'as quel âge, Antoine? 15 ans. Bon, t'as déjà roulé des pelles. Ah non, pas encore. Bon, et en même Voilà. temps, à 15 ans, moi ça me surprend pas. Hein. Ouais, moi moi, non j'avais 15 ans et demi, quoi. Ouais, moi aussi. T'es pressé ou pas, Antoine? Non, pas plus que ça. Ouais, c'est normal. Au début, c'est un peu dégueu, mais en fait, après, tu kiffes de ouf, tu verras. Ouais. Tu nous rappelleras pour nous raconter, d'accord? Ok. On t'embrasse, Antoine. Il a peut-être pas du tout envie. Hein. Ouais. Il veut peut-être garder ça pour lui, hein, tu sais. Bisous, Antoine. Bisous. Salut. Il y a Laurent aussi à Compiègne. Salut, Lolo. Salut toute l'équipe, salut Marion Anso. Ça va, Lolo? Ça va et vous? Bah ouais, t'aimerais être en quoi, toi? Moi, une voiture, mais une voiture puissante. Ah ouais, pas bête. La voiture, en plus, c'est classe, c'est bien. C'est vrai qu'il y a de la vitesse, il y a tout, la puissance. Ouais, l'adrénaline. Le côté sportif, j'imagine aussi? Ouais. Mais Bon. tu voudrais être en quoi comme voiture? Je sais pas, une Lamborghini ou une Bugatti. Ah ouais, quand même. Une voiture de bonhomme, quoi. Monsieur a des goûts de luxe. On valide ça, pas de souci. Bah, monsieur a des goûts de luxe, c'est-à-dire que s'il nous avait dit en 2 chevaux, ça aurait été un peu chelou. Et il aurait été modeste, c'est tout. On t'embrasse, Laurent, bisous. Vous pouvez Salut. me passer Enzo? Oui, bien sûr, on te le repasse tout de suite. Allez, gère ton pack fun, on te connaît. Bisous, Bernard. Lolo. Les amis, je vais vous proposer des réincarnations. Vous allez me dire si c'est Thanas ou pas. Vendu. Thanas ou pas de se faire réincarner en chien? Ah non, pas Thanas, c'est bien.
Tu trouves? Ah mais c'est hyper cool. Attends, t'es toute la journée, t'as rien à faire, tu dors, on te donne à manger, tu peux aller dehors quand tu veux et on te fait des câlins. Voilà. Pas bête. En oiseau. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, tu t'envoles. En araignée. Ah, ça va partout, j'aime bien moi. Ah non, ça dégoûte et tu peux te faire écraser n'importe quoi. Bah ouais. Ah oui, mais bon. En mano. Ah, le blanc. Ah Mano, je suis désolée, moi je dirais oui pour toi. Moi aussi. Merci. En chaussons. Oh non, tu vois des yep toute la journée. Et puis, alors en plus pour le coup les chaussons ça pue des pieds. Celui-là vous allez l'aimer. En god. Ah bah non. oui. Ça Non, dépend non. à qui. Non, en parce fait. que tu vois trop de choses à l'intérieur, ça m'intéresse pas. Ah bon? Ouais. Bah Amir, c'est pareil que toi ce que tu vois quoi. Bah non, parce que du coup, je vois tout ce qui est à l'intérieur, j'ai des yeux, je suis le god. Non mais le god il a pas de yeux. Ouais, c'est vrai. Amir en fait il est vraiment premier. Tanas ou pas de se faire réincarner en PQ? Ah bah Ah ouais. Non, alors là, Tanas de ouf. Bah non, parce que je pense que les PQ sont contents. Ils servent à ça. Mais arrête mec, ils ont de la merde toute la journée. Non, mais quand t'as une serrure, t'es content quand la clé elle entre à l'intérieur. Oui mais c'est pas dégueulasse une clé. Quand t'as un papier toilette, t'es content quand il y a un truc qui vient dessus. Mais même si c'est de la confiture. Est-ce qu'on est vraiment en train de débattre là-dessus? Non mais en fait c'est bien parce que ça montre aux auditeurs de fans ce qui s'est passé toute la journée. C'est-à-dire que tu dis n'importe quoi à Amir, il est vraiment premier degré quoi. En iPhone, ça oui on a dit c'est plutôt cool. Ouais, ça peut. Bah mais elle est horrible cette sonnerie. En boss de Fun Radio. Ça dépend lequel. En chauve quoi, bah le chauve. Ah ouais. Ouais, non. Mais si, Si, arrête, bah, il a il une vie de kiff, il parcourt les quatre coins du monde tout le temps. Ouais, mais il y a trop de galères dans sa vie. Non, attends, il a un taf kiffant et tout. Oui, non, mais c'est trop de galères avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. T'es fait tampon avec tout le monde. en Ouais, fait. mais le salaire. Ah oui, c'est bien d'être boss. Tanas ou pas d'être réincarné en sourcil d'Amir. Et voilà. Ah ouais. Bah, quoi que ça peut être pratique. Moi, je trouve ça un peu Tanas. Pourquoi? Ah, je sais pas, tu te fais épiler tous les 3 jours déjà. On te fait que de te charrier. T'es là, tu ressembles à rien. Non, un peu Tanas. Oui, mais on te remarque au moins, c'est ça le truc. Tu trouves pas que c'était limite violent là ce que tu viens de faire? C'est vrai, mais c'est vrai qu'on te remarque, Amir. C'était un enchaînement là, Marion, quand même. Au moins, quand on dit Amir, bon bah on fait c'est le mec avec les gros sourcils. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, donc c'est vraiment ça en plus. Oui, bah oui, c'est ça. Mais C'est le d'ailleurs, mec avec les gros sourcils, bah oui, mec. juste, on va rien trahir de la vidéo qui arrive demain, mais quand on a ouvert vos snaps, il y avait des vannes sur tes sourcils. Mais je te jure, les auditeurs sont tellement forts. Continuez sur les vannes avec les sourcils d'Amir. Je les adore, c'est les meilleurs. Team sourcil reçu. Ouais, voilà. Voilà, merci Amir. Retourne sur les réseaux peut-être. Pépère au standard, est-ce qu'il y a un truc, bah voilà, en quoi t'aimerais te faire réincarner toi? Bah Pépère il aimerait se réincarner en fourchette. Et pourquoi ça? Bah pour battre la mouille de mes mères comme les omelettes là. Oh là là. Oh mon dieu mec, 22h28 c'est chaud. Non c'est chaud. Non je suis pas bien. J'ai des sueurs froides là. Mais cela dit, le bruitage était quand même assez bien fait. Refais pour voir le bruitage. C'est Spielberg. Oh dégueulasse. C'est pas marrant ça? Bah si. Ah, c'était drôle quoi. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le What You've qui va débarquer. Ah. Et puis tout de suite, c'est Kaigo. Alors sachez que Kaigo, il va sortir son album très bientôt puisque ce sera vendredi. Et que Adrien le passe en exclu demain soir à minuit dans Party Fun. Oh dis donc. Donc ça va être cool. Il est vraiment dingue. On écoute Kaigo tout de suite. Et oh, tu te calmes Kaigo. Hein. Vous êtes dans le Night Show. C'est tous les soirs là sur Fun Radio en direct du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Et vous avez vu quand même que Justin Timberlake est parmi nous. Bah je l'ai vu parce que t'as pas arrêté de le dire aujourd'hui. C'est ça. Parmi nous, il est en France quoi. Voilà, Justin Timberlake est à Cannes puisqu'il participait à l'ouverture du festival de Cannes tout à l'heure. Je l'ai vu, la montée des Oh là là, oh là, le costume et tout. Oh là 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 là. C'est un avion. Hein. Donc du coup, je me dis que vu qu'il est en France, potentiellement il peut écouter cette émission. Il a que ça à foutre en plus. Bah quoi, il est à Cannes, mais peut-être qu'à un moment donné, il se dit dis donc les gars, moi j'aimerais bien rentrer à l'hôtel, écouter Marion et Anso. Pas faux. Donc Justin, toi qui m'écoutes, je vais te passer un message personnel tout de suite. Hello Justin, I am Anso from the Night Show on Fun Radio. And I just want to say je t'aime Justin and marry me and take me children in my ventre. Et s'il y avait éventuellement un prof d'anglais qui pourrait me donner des cours aussi, appelez-nous. Sorry Justin, sorry. Ton grand-père Gérard, ta grand-mère qui pose un flot. C'est le What You've. Wesh mémé. Truc ringard 2000 en fait, j'avais jamais remarqué mais bon. Moi non plus je crois qu'il disait wesh bébé. Bon, pour vous inscrire au WhatsApp, ça se passe par mail marion@funradio.fr. Le principe est très simple. Vous écrivez avec notre aide, si vous n'y arrivez pas, un petit texte de rap à papy ou à mamie. Il le fait en direct sur l'antenne là, du Night Show. Et vous gagnez quoi? Une enceinte JBL cette semaine, je crois. Ouais, et ça, c'est une enceinte Bluetooth. Oh, c'est beau, c'est Hakim qui va jouer avec nous. Bonsoir. Salut Marion. Ça va, Hakim? Ouais, ça va et toi? Ouais, alors je crois que Anso est vexé parce que tu ne l'as pas salué. Ah, pardon Anso, salut, ça va? Salut Hakim, pas de soucis. Alors 16 ans, Paris, toi? Ouais, voilà, Paname.
D'accord. Alors, qui va jouer avec nous, papy ou mamie? Alors c'est Papy, voilà, il s'appelle GG et il a 72 ans. C'est Papy. Papy GG, déjà il va falloir qu'on lui trouve un blaze ensemble. Alors, Papy GG, qu'est-ce qu'on peut dire? Papy GG, moi j'ai tendance à partir vers la simplicité, genre MC JJ. Ouais, ou Maître JJ quoi. Ouais, Maître GG, c'est bien, ouais. Ça te va, Maître GG? Maître GG, c'est parfait, ça lui va bien. Ok, et bah écoute, on va l'appeler tout de suite. Est-ce que t'as écrit un truc sympathique? Je pense que ça va vous plaire. Mortel. Et il a quel âge, Maître GG? 72 ans, Maître GG. Wow. Oh. Allô? Allô, GG? Oui? Bonsoir GG, c'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio. Salut! Salut, c'est la brune. Ah oui, là c'est la brune qui parle. La blonde est là aussi, GG, hein, je suis là. Ah, salut la blonde. Alors comment ça va GG? Ça va et vous? Ouais, très bien, il nous a dit Hakim que vous étiez un super papy. Ah, super papy, et pour ça je le gâte, hein. C'est vrai? Ah, les chocolats. Bah, et t'as pas du tout une voix de papy. Non, c'est quoi cette arnaque? GG, vous avez quel âge? Oui, 72 ans. 72 ans. D'accord. J'ai l'impression que c'est un mec de 20 ans qui Et, s'appelle. et attendez, du coup, Maître GG, enfin GG, vous êtes né en quelle année? Je suis né en 46. Ah merde, j'ai pas le temps de faire le calcul là. Bah non, mais c'est Ça sûr que ça va marche pas. Ça marche 46 pas. 2016. Alerte mytho. On est sur du 70 ans, donc ça marche Ok, pas, quoi. Hakim? Ouais. Bonsoir, tu es un enfumeur de première toi? Mais absolument pas. Mais genre, et allez, à vous, c'est tonton là. Eh C'est oui. pas papy, c'est tonton là. Et on l'a reconnu, il a pas du tout une voix de papy. Non, mais franchement, non, là, j'avoue, j'ai voulu faire plus parce que t'as vu, c'est plus marrant. Mais n'importe quoi. Mec, GG, est-ce que vous êtes là? Oui. GG, Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre petit-fils par exemple? Je sais pas. Mhm. Vous voulez que je le dise? D'accord. Vous avez alors du coup c'est quoi? C'est vous avez un fils, une fille? J'ai un petit-fils. Oui, mais d'accord, il a des parents ce petit-fils. Oui, avec un fils. Mhm, d'accord. Ça sent l'enfume cette histoire. Enzo au standard. Bah moi c'est la parole de l'auditeur face à vous. Bon, tu sais quoi, on va le tester, GG, parce qu'on va voir, ça se trouve c'est un fake, mais un fake qui rappe bien. Ouais. Et on décidera après, d'accord? Ok. Donc GG, vous allez devoir rapper sur le texte d'Hakim. On vous écoute, mais moi je suis sceptique. Hein. Allez, c'est parti, on vous lance le flow. Allez, Maître GG. Wesh, les plus seuls. Moi, c'est GG. Vous voulez que je vous flagelle? Moi, je suis équipé. Dans le Bronx, moi, je suis le roi. Dans ma cave, vous êtes les queens. Mais n'importe Mon son est bon, gars. Va faire la cuisine. Préparez ton clash. Je sens qu'on va se peutrer. Ouvre grande ta bouche, que je crache en toi. Devant Arte, moi je suis le boss. Vous êtes bonne à me faire des gosses. Dropper son cadeau. Amino Hakim, Fumer le night show. Donnez-lui cette chance. Bon bah sur ce, j'ai fini mes rimes. Moment très gênant. Tu vois, là je dirais GG, allez, un bon 24 ans. Non. Ah Mais non, arrêtez. Attends, moi je dirais un 34, 35 genre. Non mais pas du tout. Vas-y. GG, maintenant il faut avouer, on sait que vous n'avez pas 72 ans, vous n'êtes pas né en 46, on l'entend à votre voix. T'as quel âge? J'ai la voix d'un jeune. T'as quel âge GG? Arrête un peu parce que sinon il n'y aura pas de cadeau pour personne, je vais commencer à m'énerver. Nous on a des alertes fake dans cette émission, on l'a tous senti, donc je veux bien que vous ayez tenté les gars, là vous êtes des potos. Ça arrive mais il faut avouer maintenant. Hein. Hakim. ouais. Hakim, t'es un gros mytho. Hakim. C'est pas papy. Mais- Marion Anso, on va parler sérieusement. Je vous promets que mon grand-père, alors il a pas 72 piges. C'est pas mon grand-père, c'est mon oncle. Ah non mais Hakim, j'adore, il dit Marion Anso, je vous promets, je vous promets. D'accord, Bon, c'est et t'as tonton. fait rapper tonton, c'est pas mal aussi. Hein. Bah, Il a 51 ans, mais t'as vu pour le jeu et tout, je me suis dit. D'accord, t'as tenté. Alors il s'appelle comment tonton? Mais il s'appelle Roger, Roger, vous êtes là? Oui.
Et il vous a mis dans une belle merde, hein, votre neveu, là. Je lui ai dit, ça va jamais marcher. Il m'a dit, bah vas-y, tente. Ah bah Donc, oui, voilà. tout de suite avec une voix. En tout cas, sachez quand même, Roger, que si vous voulez faire le fun d'un incroyable talent, bah, vous ne gagnerez pas non plus. Hein. Ah non. Niveau comédie, là, c'est 0. Mais bon, ils ont tenté. C'est drôle, le truc. en revanche, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, mais c'est pas les règles. Je suis désolée, mais alors, si on accepte ça, on va avoir que des mythos au téléphone, les gars. Hein. Eh ben, je sais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et pourquoi t'as pas fait rapper Papy? Il est pas dispo, Hakim? Non, mais parce que, ouais, papy, c'est un peu compliqué. Et puis, non, mais parce que Tonton, franchement, c'est quelqu'un, tu vois, qui fait rire tout le monde et tout. Je me suis dit, ça peut être bien de le mettre sur le coup, quoi. Ah, mais il a l'air cool, hein, c'est clair, il a l'air cool. Hein. Bah oui. Il a l'air cool, mais c'est pas les règles, bichon. Ça a l'air d'être le tonton, tu sais, qui à Noël fait toujours la blague de trop quand il appuie. Mais voilà, c'est lui, c'est lui. Ouais. Genre le tonton prout, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, Hakim, on peut pas t'offrir le cadeau parce que t'as triché. Tu comprends, Michon? C'est pas le jeu, c'est le what if, le jeu. En revanche, on peut t'offrir un pack fun et la possibilité de rejouer, évidemment, avec vrai papy ou vraie mamie. Ok, bah on fait ça alors. Bon, t'es un amour, Hakim. Et puis, bah, Roger. Roger, on vous félicite quand même. Hein. Oui, je suis dégoûté. Bah pourquoi Roger. Mais arrêtez de prendre cette voix, Roger, enfin. On est désolé, Roger, mais enfin bon, c'est le jeu. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que ce business? Ah, mais ils sont Hakim, ensemble. vous êtes tous les deux là? Mais oui, on est dans le même appart là. Mais non, mais c'est le pompon alors là. Oh là là. Cette famille, je n'en peux plus. Hein. Bon, les bichons, on vous embrasse. C'est pas grave, vous avez tenté, mais voilà, nous on a comme ça, on a des détecteurs de fake, on peut pas nous la faire. Et on vous embrasse, on n'est pas méchantes. Merci Marion Anso, merci toute l'équipe. Bisous Roger. Salut. Bisous. Ah, ça marche. D'accord. Accroché à la gueule. Oh la barbe. Bon, si vous avez vraiment un papy ou une mamie, Marion et Anso @funradio.fr, inscrivez-vous. Pour faire de la radio avec nous, le numéro c'est le 01 42 48 5000. Et dans un instant, j'ai besoin de toute l'équipe là, puisqu'on va accueillir Alexandre. Alexandre est galère au lycée. C'est un peu le bisu, le fragile comme on dit. Voilà, tout le monde lui tombe dessus. Il a pas de poteau. C'est un peu la misère. Donc 01 42 48 5000. On t'aide, Alexandre, juste après Jason et Sean Paul là sur Fun Radio. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso et on vous a posé une question sur Twitter. Est-ce que vous avez envie d'écouter, oui ou non, le nouveau Jules featuring Vita? C'est vous qui décidez, les amis. Allez-y, on vous a lancé un petit sondage. Mais franchement, moi je trouve qu'il passe bien. Il est efficace. Hein. Mais c'est vous qui décidez. Si vous le voulez pas, on le passera pas. Il vous reste un petit quart d'heure pour voter. Donc si ça vous chauffe de le découvrir ce soir dans cette émission, vous mettez oui et on n'en parle plus. Voilà, on décide de ce qu'on fait ensemble, de manière démocratique. Et on embrasse Vita qui nous écoute évidemment en ce moment. Exactement, on Bisous. t'embrasse, la vie vite. Il y a Alex de Saint-Ouen qui est avec nous là. Bonsoir Alex. Salut Marianne, salut toute l'équipe, ça va? Salut. Ça va et toi, Alex? Ouais, bah en ce moment ça va pas trop, mais... Bah oui, Enzo nous a dit ça là, du standard. Qu'est-ce qui se passe? C'est au lycée? Non, c'est au collège. Ok. En 4e, et là ça me saoule parce qu'en fait, il y a mes camarades de classe, et je suis une victime pour eux. Ouais. Et je suis un fragile et j'aimerais m'imposer et je sais pas comment faire. Trop mignon, je suis un fragile. D'accord, mais alors juste concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils traînent pas du tout avec toi ou au-delà de l'ignorance, ils te font des crasses, ils te tapent? Bah oui, ils me tapent, ils me poussent dans les escaliers. Oh là là. Parfois ils me disent je suis un bapto fragile. D'accord, mais du coup t'as aucun copain? Si, mais c'est pas dans le collège. Mais en général, j'ai pas de vrais copains. Non mais Alex, déjà, si il te pousse dans les escaliers, ça c'est pas bon du tout, ça. Hein, C'est dangereux, ouais. Alors j'imagine que t'as pas envie d'aller te plaindre au CPE, à ta prof principale et tout. Bah non. Ouais, non, mais ça, je peux le comprendre. En plus d'être le bisu, ce serait la balance. C'est pas possible. Mais c'est vrai que si ça va trop loin, il faut. Hein. Non, mais les gars, on pousse pas les gens dans les escaliers. T'imagines, ça peut être dramatique. Hein. Mais on les tape pas non plus d'ailleurs en tout ce qui est violence physique et même morale. Franchement, faut pas faire ça. Je sais, vous êtes jeunes, vous voulez vous éclater entre vous là, mais franchement, quoi, ça sert à quoi? Non, mais voilà. Après, il y a un accident et paf, on a que les yeux pour pleurer. Bon, Alex, on va essayer de trouver des solutions pour toi et de t'endurcir un petit peu là. Tu bouges pas? Ouais, merci. On va demander aux auditeurs 01 42 48 5000, c'est le numéro gratuit pour conseiller Alex. Il a besoin de nous. Si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes passé par cette phase un peu difficile du collège ou si vous-même vous bisutez là. Moi je vous aime pas, mais venez discuter avec nous, bande de bisuteurs. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Envie d'une émission qui carbone? Le Night Show est là pour ça.
C'est du dimanche au jeudi. 22h minuit sur Fun Radio. Et on a besoin de vous ce soir, enfin c'est surtout Alex là qui est pas bien, il est en 4e et ça se passe très mal au collège puisque tout le monde lui tombe dessus, il se fait pousser dans les escaliers, il se fait taper dessus, bref c'est un petit peu le bisuté quoi. La tuile. Alex. Ouais. Déjà, sache que t'es pas le seul dans ce cas-là, il y en a plein et il y en a toujours dans chaque bahut. Déjà Alex, sache que tu mues. Hein, t'es en train de muer là. Et surtout, ne te remets pas en question, d'accord? C'est pas parce que t'as rien qui cloche chez toi, tu vois ce que je veux dire. Il en faut un, toi t'es un peu plus fragile, tu prends les choses plus à cœur je pense, ils ont compris que c'était facile avec toi, donc bim, ils y vont. Voilà. Après, à partir du moment, Alex, où il y a de la violence, où ils essayent de te pousser dans les escaliers, là en revanche c'est grave parce que ça peut être hyper dangereux. Donc là, faut pas que tu te laisses faire et t'as pas 10 000 moyens que d'aller voir les adultes, le CPE, ta prof principale, et faut pas que tu déconnes avec ça, il faut surtout pas que t'aies peur quoi. C'est aussi leur rendre service en vrai. Hein. Ouais. Alex, si ça devient physique, vraiment il faut que tu y ailles. D'accord? Sinon, moi... Une fois j'y suis allée, mais mes parents ils ont été convoqués, du coup. C'est normal. Oui, c'est normal. Et ça a rien changé? Ils se sont pas fait punir? Non. Bon, il faut que tu persistes parce que ça c'est pas possible, on peut pas faire ça. Si tu tombes dans les escaliers et que tu te fracasses le crâne, il se passe quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et juste pour les violences verbales, pour quand ils te font chier comme ça, qu'ils te taquinent, le meilleur moyen ça reste l'ignorance. En fait, il faut qu'ils voient, qu'ils comprennent que ça ne t'atteint pas. Tu comprends? Il faut qu'ils comprennent que ça te passe au-dessus et que tu t'en fous. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone là, Alex? Alex? Là, vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend, t'inquiète. Il faut vraiment que tu fasses un travail là-dessus parce que plus ils verront que toi, tu t'en fous, ça te passe au-dessus, vraiment, t'es fort, et ben ils iront voir quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ok, oui. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Moi, j'ai trouvé tous les pires bizutages qui ont été faits aux US. Ah ouais. Tu vas voir, il y a du lourd et à mon avis, tu vas te sentir tout petit à côté. D'accord, Alex? C'est le vrai faux du soir. Le vrai faux du Night Show. Alors, est-ce qu'un étudiant a dû plonger dans la fosse septique du bahut entièrement habillé? Ouais, ça doit être possible ça. Possible, large. Ouais, c'est vrai aux US ça. Tellement humiliant quoi. C'est horrible, je comprends pas que ça puisse être autorisé, hein, sincèrement. Est-ce que des étudiants en médecine ont forcé un élève à manger des sauterelles, de la viande pourrie ainsi que des excréments? Bah ouais, je pense. Bah ouais. C'est-à-dire qu'aux US, comme ça, tranquille, on a forcé quelqu'un à manger de la merde. C'est-à-dire que contrairement à nous, il n'y a aucune loi là-bas pour arrêter les bizutages. Il doit y en avoir quand même. Mais je sais pas, ils font dans les campus comme ça, ils transgressent. Est-ce que dans une école de chimie, tous les nouveaux venus étaient obligés de goûter les différentes drogues confectionnées par les étudiants? Mais non. Non, heureusement, ça c'est faux. Dans une fraternité, les nouveaux devaient rester assis sur une chaise pendant que leurs copines couchaient avec les autres membres de la fratrie. Oh non, c'est pas possible. Eh bah si. Arrête. Et ils devaient regarder leurs copines en train de faire l'amour avec d'autres gars. Mais si. C'est malade ça. Non mais tu te rends compte que ça doit rendre fou? Mais je sais, mais moi je comprends même pas qu'on puisse rester comme ça sans rien faire quoi. Non, mais... Est-ce qu'un étudiant d'Harvard a dû manger l'équivalent de 6 dictionnaires durant sa première année sous peine d'être tabassé? Non. Non, bah non, ça ne se mange pas. Hein. Dans une association d'élèves, la condition d'entrée était de coucher avec la prof la plus vieille du bahut. Vrai ou faux? Non. Non, c'est faux. Mais ça, c'était drôle. Ouais, c'est vrai. Une fois. Dans une fac de médecins, un bizutage consistait à voler un corps dans la morgue du bahut pour ensuite l'enterrer avec un bisu pendant 2 heures. Ah bah je pense que c'est oui. C'est oui, mais si, c'est oui. Donc là, déjà, on vole un corps dans une morgue. Ensuite, on l'enterre avec un gars pendant 2 heures. Non, mais je pense qu'en plus, ça doit être contrôlé maintenant. Tu peux plus faire n'importe quoi avec les corps et tout, quoi. Écoute le suivant. Quoi. Pour intégrer une fraternité d'école de psychologie, un élève a dû faire pendant 5 jours de suite la roulette russe. La roulette russe, tu veux dire avec un pistolet? Et il serait mort, Marion. C'est vrai, mais à blanc. C'est-à-dire qu'il le savait pas et en fait le pistolet était à blanc. Et pendant 5 jours, il l'a fait. Mais il devait être en état de choc le mec. Mais bien sûr que oui, mais c'est horrible. La roulette russe, explique Amir pour ceux qui connaissent pas le principe. La roulette russe, on prend un gun, tu sais, avec le barillet, on met juste une seule balle, on tourne le barillet et on lâche d'un coup. Et en fait, quand tu tires, on sait pas si. Ouais, si à la balle ou pas à la balle. Ou pas. C'est horrible, c'est un jeu, c'est même pas un jeu, hein. C'est une. Je sais pas, j'ai pas de nom pour ça. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Des élèves ont séquestré un bisu durant 72 heures non-stop en lui faisant écouter tous les titres des frérots de la Vega. Non. Non, évidemment. Et enfin, est-ce qu'un élève avait comme bizutage de partir en road trip dans les sourcils d'Amir? L'histoire raconte qu'il ne serait jamais ressorti. C'est le pire bizutage qui existe au monde. Celui-là, il est hardcore. Vous savez, mes sourcils, j'ai reçu un snap ce matin. D'une auditrice hyper sympa qui s'appelle Camille, que je kiffe vraiment, et elle m'a dit tes sourcils sont vraiment très très jolis. D'accord. Ah mais attends, mais il n'empêche qu'ils sont très bien taillés tes sourcils, mais ils sont obèses. Voilà. Tout.
Ils sont énormes. Ça vous gêne pas de m'attaquer sur mon physique? Mais alors pas du tout. Alors là vraiment pas. Aucun problème. Bon Alex, tu vois qu'en tout cas les bizutages aux États-Unis, tu vois, il y a bien pire, mais que de toute façon même un tout petit bizutage est inacceptable à partir du moment où ça te blesse, où ça te fait de la peine et où t'es pas bien quoi. Ouais. Ok. Alex, il y a eu pas mal de monde en tout cas qui veulent t'aider au 01 42 48 5000. Il y a Sophia qui est à Valence avec nous. Bonsoir Sophia. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Bisous. Ça va Sophia? Ça va. Mais Amir, mais qu'est-ce que t'as ce soir? Attends, à chaque fois que t'accueilles un auditeur, tu dois dire un mot bizarre, d'accord? d'accord. Genre, on a Sophia avec nous, pamplemousse. Ouais, tu vois allez, vas-y, c'est parti. Allez, on fait ça. Dis-nous Sophia. En fait, Marion a donné tous les conseils que je voulais donner. Ah, lesquels? L'ignorance? Oui, l'ignorance déjà, et du fait qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment pas avoir peur parce que moi, par exemple, je me suis déjà fait insulter de pute, etc. Et vraiment, j'ai vraiment eu peur d'en parler à mes parents, etc. Mais j'ai vraiment eu tort en fait, parce qu'à la fin, j'en ai parlé et c'est à tout qui s'est apaisé, etc. Et voilà, il faut vraiment pas qu'il ait peur. Il faut vraiment pas qu'il ait peur parce qu'après, ça va faire qu'empirer. Ouais, et puis t'as raison en plus Sophia, puis on s'en fait tout un monde à votre âge, on s'en fait tout un monde en se disant mon Dieu, quelle va être ma vie après si je les balance. Or en fait, tu verras Alex que ces gars-là, tu les reverras probablement plus jamais dans 2-3 ans, tu vois. Ouais, et tes parents seront toujours avec toi, tu vois. Ouais. Je sais. Bah oui, à moins que ce soit vraiment des gens très méchants qui t'abandonnent. C'est possible. Merci Sophia en tout cas d'avoir appelé ma belle. Merci, de rien. Et je peux avoir un personne? Ouais, entre passe Enzo, tu gères ça avec lui. D'accord, merci. Bisous. Il y a Maxime aussi de Bretagne qui est avec nous. Bonsoir Maxime. Salut Anso, salut Marion, salut toute l'équipe. Ça va Maxou? Bah écoute, ça va bien. Concombre. Ah mec, non mais... Le gars, il est en retard. Quelle angoisse. Alors raconte-nous Maxime, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah alors moi j'étais un petit con, un visiteur, un truc de ouf. Ah, et d'accord. en fait, ce qu'il faut c'est qu'il se laisse pas faire. Donc Alex, si j'ai un conseil pour toi, commence à pousser la fonte, va à la salle, inscris-toi à la boxe et tiens leur tête à ces petits cons là. Mais pourquoi tu faisais ça toi? Explique-nous, qu'est-ce que ça t'apportait? Ouais, ça m'apportait un petit sentiment de puissance devant les filles. Ouais, je comprends, mais c'est nul. C'est nul. Et est-ce que réellement ça marchait? Parce que moi, des bisous, ça m'intéressait pas du tout. Ceux qui faisaient chier les petits, moi ça m'excitait pas du tout. Hein. J'étais pas du tout séduite quoi. Ouais, mais ça marchait pas vraiment, mais vu que j'étais beau, j'arrivais quand même à avoir quelques filles. Donc, Ouais, tu regrettes aujourd'hui? un petit peu, on a fait des trucs, on a fait boire un mec de la pisse dans une bouteille de Vitel, il croyait que c'était du Vitel Cassis. Oh non. Du Vitel, attends, Maxime, parce que si tu fais croire à un mec que c'est du pipi alors que c'est du Vitel Cassis, ça veut dire que vous aviez quand même un problème d'urine. Ah ouais. Parce que c'est censé être rouge. Je venais de boire, c'est pour ça, c'était bien clair. D'accord, mais non, mais justement, ça passe pas. Il devait être très con quand même pour le boire. C'est pas possible. Du Vitel Cassis. D'accord. Et quoi d'autre? Ouais, bah les petites claques derrière la tête, les croche-pattes dans les escaliers, déchirer leur cahier pour leur cours, plein de trucs de petits cons. Quoi. Ah, effectivement, ouais. Et donc toi, Ouais, ton conseil, ce serait qu'ils se mettent à la muscu et qu'ils prennent un peu. Faut mais juste qu'ils leur tiennent tête déjà au début, c'est ce qu'il faut. Ouais, mais c'est pas facile quand t'as pas de répartie, quand t'es petit non, tout c'est pas seul. facile. Ça se travaille. Surtout quand t'as l'image du fragile depuis très longtemps, c'est pas facile de te rebiffer, effectivement. Mais bon, grave. En tout cas, c'est cool, Maxime, un ancien bisuteur repenti. C'est très agréable d'écouter ça. Ouais, bah je suis désolé à tous ceux et à toutes celles que j'ai un peu victimisés dans ma jeunesse. Si vous vous reconnaissez, et je peux passer une petite dédicace aussi? Bah vas-y. Dédicace à Mathieu, mon gars sûr, avec qui je fais de la boxe. Et voilà. Bonne soirée à tous et Alex, te laisse pas faire. Bah écoute, merci de tes encouragements, Max. Merci mon pote. Allez, bonne soirée l'équipe. On t'embrasse. Bisous Maxou, à bientôt. Bisous. Il y a Romain aussi à Dijon qui est avec nous, ça va Romain? Artifice. Eh bien, salut à tous. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. On dirait la voix de Cyril, mec, en fait. De qui? Siri. Ouais, un peu. Vas-y, parle-nous Romain. Ça va tout le monde? Ouais, non, pas trop en fait. Non. Alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Super. Alors moi perso, quand j'étais en 6ème, je me faisais visiter par les 3ème. En fait, ils m'ont fait une plaquette de laxatif. Et donc, en cours, toutes les semaines, je demandais à aller aux toilettes. Et jusqu'au coup, je suis allé à l'infirmerie, du coup. Sauf qu'elle était fermée. Du coup, j'étais un peu totalement dans la merde. Et du coup, j'ai passé pendant au moins 3 heures aux toilettes. Mais non, mais ça, c'est nul. En plus, c'est dangereux pour la santé, les laxatifs. Hein. Oui, faire gaffe. j'ai été forcé. Mais je me suis vengé. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, en fait, un jour, il y avait des frites à la cantine.
à la cantine et en fait, ils étaient partis chercher de la maillot avec leur assistante, ils avaient laissé leur verre. Et ils étaient pas loin de moi. Leur table était pas loin de moi. Du coup, moi, j'ai pris du sel, mais pas qu'un peu. Hein. Et j'ai mis au moins 3 sachets de sel dans leur verre. Bon, c'est pas non plus une grosse vengeance. Et alors, ils ont bu? Bah, ils ont bu, oui. D'accord. Et du coup? Ils m'en sont rendus, je pense. Et bah, du coup, ils me font plus chier depuis ce temps-là. Bon, j'ai changé de boy, heureusement, mais. Ouais, mais le laxatif, franchement, c'est violent, c'est con, c'est pas drôle et c'est dangereux. Donc ça, ne le faites pas, s'il vous plaît. Quoi. Faites pas ça. Jouez pas avec le laxatif. Non. Est-ce que je pourrais passer des dédicaces? Vas-y, bien sûr. Romain, il est monotone, quoi. Vas-y, tu peux faire ta dédicace. Vas-y. Vas-y, mon pote. Alors, je vais faire une dédicace à Momo, à My Gougou. Ouais. Vas-y, enchaîne, Léon. Et à ma femme Loli. Comment elle s'appelle? Loli. Loli, mais enfin, elle s'appelle Lolita, mais c'est son diminutif en quelque sorte. C'est très mignon, mais t'as 16 ans quand même, t'as déjà une femme? Bah oui, j'ai déjà une femme. Enfin, c'est ma une copine, mais quoi. bon, je dis que c'est ma femme. D'accord, c'est plus stylé, quoi. Et bah, Ça toi va. et ta Ouais. grosse voix, on te fait de gros bisous. Bisous, Romain. Merci, moi tu fais des gros bisous. Bisous, Romain. Salut. Bon, moi, Alex, t'as vu, il y a eu quand même pas mal de témoignages qui montrent déjà que t'es pas trop le seul dans ce cas-là, parce que malheureusement, tu sais, moi aussi, j'étais victimisée. Tu sais, moi, on m'appelait tête de bite au collège, c'était un peu relou aussi. Mais si vraiment il y a trop de violence, il faut que t'en parles à des adultes, hein, bichon. Ok. Et surtout, ignore-les, montre-leur que t'en as rien à foutre. Ils vont se lasser au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Bon, ok, bah, je vous donnerai des nouvelles dans une semaine. Ok. Dans une semaine. Il n'y a pas de souci, on reprend tes nouvelles dans une semaine. Allez. Bisous. Est-ce que je demanderais pas à Pépère quand même t'embrasse, si, Alex. Allez, Pépère, allez. si lui, il a eu, je sais pas, une méthode pour... Ouais. Bah, dis-nous. Pépère, il a une méthode de ouf pour se faire respecter, hein. C'est quoi? Bah, comme dit, va niquer ta mère, je vais la niquer. Je prends photo, je la remonte et je me branle dessus si j'ai le temps. Si j'ai 5 minutes en interclasse, je vais direct. Ah, Pépère, tu me fatigues. J'en peux plus de toi. Bon, Ce mec. les amis, on en est où sur le... Oui, Amir? Bah, juste, t'allais parler du Bah sondage. oui, le sondage. On vous a posé la question, est-ce que vous voulez entendre le titre Vita et Jul ou pas? Je crois qu'il va être l'heure de trancher. J'ai l'impression que c'est les résultats de la nouvelle star, quoi. Bah oui, parce qu'il faut quand même vous dire, on n'a pas le droit normalement de le diffuser. Hein. Il n'est pas programmé encore sur Fun Radio. C'est donc vous qui décidez, est-ce qu'on fait les tugs ou pas? Amir, résultat s'il te plaît. Alors, les résultats déposés par Maître Moya. Est-ce que c'est serré ou pas? C'est extrêmement serré. D'accord. Et vous, il y a eu 1253 votes. Ah, quand même. Pas sur mal. le compte Twitter. À savoir que Jul nous a retweeté, Ah, lui aussi? Vita nous a retweeté, Maître Gims nous a retweeté, Amélie Neten nous a retweeté. Ouais. Et à l'unanimité, vous êtes 60%. Donc c'est pas l'unanimité. Non. Mais bon, c'est bien tenté, Amir. En fait, c'est pas du tout serré puisque 60% disent oui, 40% disent non. Donc le kiff, ce soir, on diffuse le morceau. Ah, Bah, lourd. c'est parti, c'est cool. Ah je suis ouais. contente parce que vraiment, moi, je l'aime bien. Ah, ce je titre. suis trop content, moi. Mais Moi vraiment. aussi. Et vous allez voir, franchement, même ceux qui ont voté non, vous allez voir que finalement, vous allez kiffer. Ouais. Vous nous direz. Tout de suite, Vita et Jul, c'est tout de suite sur Fun Radio, c'est Marion et Anso jusqu'à minuit. On en a rien à foutre. Ça les dérange, Vita et Jules sur Fun Radio. Vous avez choisi de l'écouter, on vous l'a passé. Vous êtes comme ça, vous êtes les décideurs de Fun Radio. Évidemment, on lance maintenant un nouveau sondage avec Sacha Distel. Non mais il y a aussi John Maman, je sais pas si vous connaissez, mais qui nous a retweeté. Il y a une espèce d'engouement sur ce titre, c'est un truc de malade. John hein. Maman a bossé sur la prod en fait du titre. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais alors Amélie Neten, qu'est-ce qu'elle a fait dessus? Elle a écrit les paroles. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Vous gagnez vos enceintes JBL dans le Pourquoi tu m'appelles. C'est très pratique une enceinte, notamment quand on est sous la douche. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Voilà, ou quand on est avec des amis. Ou quand on a envie d'écouter de la musique, tout simplement. Ouais, c'est ça. Anso, hein. Bah, là, le principe de l'enceinte, quoi. Tout à fait. Et c'est Paul qui joue avec nous ce soir. Oh, Polo! Ah bah c'est Polo. Oh bah dis donc, il est là celui-là. Ça va ou pas? Bah oui, et toi? Ça va, tranquille, hein? Il habite où le Polo? À Toulouse. Oh là là, il a mis un haut-parleur ou des oreillettes le Polo? Non, tu m'entends mieux là? Ah bah oui. Parfait. J'ai eu peur, Ok. Polo. Hein. Toulouse. Ouais, Toulouse, ouais. Ok, et t'as quel âge? 22 ans. 22 ans. T'es célibataire? Ouais. C'est Anso qui s'est emballé, tu sais. Excusez-moi, moi, dès qu'il y a quelqu'un de célibataire, je mets la musique de la joie. Polo, est-ce que Anso c'est un peu ton genre de fille ou pas? Complètement. Ah, bah, je le savais, Polo. Mais bon, il y a 22 ans, hein, c'est un peu jeune, non? Oh, C'est pas ça qui Ouais. t'empêche. L'amour à Ouais, quel à âge, quel hein. âge, Anto? Bon, moi j'en ai 32, Polo. Ah ouais, d'accord.
Mais tu sais, je suis vachement bien conservée. Hein. J'ai une peau très élastique. Oh là là, des barres. Bon, Polo, tu veux jouer contre Anso la vieille ou contre moi? Apparemment, la plus forte, c'est Marion, donc je vais tenter un. Ouais, c'est ça, t'as choisi la jeunesse. Ok, contre moi, pas de souci. Est-ce que t'as un handicap pour moi, Anso, ou pas? Bah oui, j'ai un handicap pour toi, mais c'est horrible parce que c'est un truc. En fait, je vous explique. Vous auditeurs, parfois quand on est en studio, on se marre et on s'amuse à faire des voix cheloues parce qu'il y a des possibilités, des machines qui nous transforment la voix. Oui. Et sauf que la voix qui transforme celle de Marion, elle m'angoisse au possible. Mais je me suis dit que ça pourrait être marrant de le faire dans un Pourquoi tu m'appelles. Avec la voix pitchée? Ouais, c'est ça. Et c'est une voix hyper grave du coup. On n'a pas l'impression que c'est sa voix. Mano, tu me mets ça? Oui. Allez, je fais ça. Polo. Paul, on laisse Marion commencer, d'accord? Ok, c'est Marion qui commence. Bouge pas, petit bout d'homme. Alors, est-ce que c'est bon au niveau de la voix? Oh, ça m'angoisse. Chut, s'il vous plaît, c'est mon moment. Oh. Arrête. Anso, tu veux un bonbon? Ah oui, quelle angoisse. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Bah oui, mais enfin. Tu rigoles derrière. C'est normal. Ah non. C'est le truc le plus angoissant que j'ai jamais entendu. Je demande le silence dans ce studio. Ça a fait 10 secondes. Oui, bah j'en refais un. Oh, la barbe. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Excusez-moi, mais moi, j'ai juste allumé le téléphone. Hein. C'est quoi ces bêtises? Bah moi aussi, mon téléphone était en silencieux. Tout à coup, je l'entends vibrer, donc je décroche. Et là, votre charmante voix au bout du fil. Donc la question est simple. Pourquoi tu m'appelles? Ah ben écoutez, moi je comprends vraiment pas. Et justement, moi j'étais là, ma petite amie là, et mon téléphone vient de sonner, je viens juste de décrocher. Hein. Oh, vous avez une petite amie, vous? Oui, oui. Moi je suis seul. Seul. Je passe mes soirées seul. Oui, j'ai certes quelques animaux empaillés, mais sinon je suis seul. Peut-être qu'on peut parler tous les deux. Si vous voulez, moi il n'y a pas de souci. Hein. Justement, j'aime bien les animaux aussi. Tu as quel âge? Ah, j'ai 21 ans. D'accord, il faut que tu saches quand même que moi les animaux je les mange. Tu vois? Tu as déjà fait une ratatouille avec un furet. Elle est partie. Allô? Enlève-lui cette voix, enlève-lui. Arrête! Anso? Non, mais moi je J'ai complètement perdu d'identité. Anso. Attends Mano, j'aimerais bien savoir combien de temps j'ai fait quand même. T'as fait 1 minute 10. C'est pas mal. Pas mal, ouais. Bonsoir, c'est Marion et Anso. On va pas s'en remettre. Bon, enlève-moi cette voix. Ah, c'est bon. Ok, bon, le coup des animaux morts, je suis désolée, je ferai jamais ça, hein, évidemment. Non, mais en revanche, vous allez pouvoir voir ce Pourquoi tu m'appelles en vidéo sur notre chaîne YouTube. Oui. Parce que vous allez voir que cette voix plus Marion, ça correspond pas du tout. C'est le truc le plus angoissant que j'ai jamais vu. Et plus Anso qui saute de partout. Excuse-moi, mais. Une 10 quand même, hein. Ouais. C'est pas mal. Une 10, Paul, à battre. Ah ouais. Ah, ça le fait. Faisable, arrête. Large, t'es large, Polo. Ouais, tu peux vraiment les battre. Allô? Ouais, allô, pourquoi tu m'appelles? Pardon? Allô? Ouais, pourquoi tu m'appelles? Je vais pas appeler. Bah, ça fait la 3e fois que je reçois un appel à masquer, donc je suis pressé là. Donc, C'est pas hein? moi. C'est pas qui moi. à l'appareil? C'est qui? Ah où déjà c'est qui? Moi j'ai pas de machin. Bah, juste savoir que c'est qui, tu vois, parce que le jeu ça va 2 minutes, quoi. Bah non, c'est pas moi qui vous appelle. Ah bon? C'est pas moi qui C'est vous quoi appelle. ton prénom? C'est quoi ton prénom? Parce que c'est un numéro privé aussi, c'est moi qui ai accroché, alors ça m'étonnerait que je peux vous appeler si j'ai pas votre numéro. Ah, toi aussi t'es en privé? Ah oui, Ah, moi on aussi nous j'ai a un peut-être numéro mis- privé. On nous a peut-être mis en relation, hein. C'est peut-être un ami qu'on a en commun, ou je sais pas. J'en sais rien, hein, mais la problème avec le téléphone, mais c'est pas moi qui vous ai appelé. Et tu viens d'où? Ah, du centre Alsace. Où ça? Au centre Alsace. Je sais pas où c'est. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Pourquoi vous me posez toutes ces questions vous?
Parce que je suis curieux, parce que j'ai envie de savoir qui est. Là, je vois pas qui est là. Donc, Ouais, bah non, tant pis, moi non plus, j'ai pas de dévoiler. franchement, je comprends pas. Ça fait le troisième appel que je reçois. C'est pas moi, c'est tout. Je fais afficher les mots privés aussi, donc faut voir avec le truc téléphone, hein, le téléphone, là, mais c'est pas moi qui vous appelle. Et sinon, est-ce que je peux coucher avec ta femme? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas votre problème. Bah, moi, j'ai envie de coucher avec ta femme. Hein? Voilà, il est parti. Magnifique le gars. Est-ce que je peux coucher avec ta femme? Non. Il s'est même pas vénère. Ouais. Bon, là je suis en suspense. Je sais pas du tout combien de temps il a fait, Polo. Il a fait 1 minute 25. Et moi? 1 minute 10. Ah bah Polo, bravo! C'est gagné. Ah ouais, il est fort le Polo. En plus, il a pris des risques. Est-ce que je peux coucher avec ta femme? Tout ça? Ouais. Franchement, c'est pas habituel. Paul, en plus, tu nous es bien sympathique. Ah, ça fait plaisir. On t'envoie l'enceinte JBL à la maison, d'accord? À Toulouse. Tu vas kiffer à Toulouse. Bisous le Polo. Merci. Dans quelques instants, on va parler mariage là dans le Night Show avec Olivier. Olivier, il a envie de se marier, jusque-là tout va bien. On valide. Ah oui, ça va. Sauf que ça fait que 2 mois qu'il est avec sa chérie. Ah oui, c'est peut-être un peu jeune comme relation. C'est un peu tôt là, donc 01 42 48 5000. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut se marier au bout de 2 mois ou pas? C'est la question qu'on vous pose et on en parle juste après Zara Larsson sur Fun. Moi, j'avais demandé un mariage, moi, tiens. Il faut absolument que je vous parle d'un dos. Sanso, est-ce que t'es prête? Tu vas être dégoûtée. Vas-y. C'est un jeune artiste, il est hispano-marocain, il a 18 ans et il a fait un truc de malade. Il s'est fait retirer quelque chose de son corps, je te laisse deviner quoi. Je serais tentée de dire son sexe tout de suite là comme ça. Ah non, quand même pas. Oh, putain, Il s'est retirer quelque chose, mais il serait pas fait retirer un bras ou une jambe, c'est pas pratique. il s'est fait retirer les tétons et le nombril pour s'en faire des bijoux. Quoi? Je te promets, on va vous faire tourner la photo sur les réseaux sociaux, la Marion et Anso. Yes. Il n'a plus de tétons, il n'a plus de nombril. Alors pour en faire quoi? Les tétons, c'est pour en faire des boucles d'oreilles. Et le nombril, un pendentif. Attendez, on est sur une alerte problème psychologique quand même, non? Ouais, il se dit artiste, il a fait un délire. Et alors le pire dans tout ça, c'est que vous allez voir, le mec, c'est le sosie d'Amir. Il a juste les mêmes sourcils, c'est un truc de ouf. Arrête. Je sais pas s'il a l'intention de s'en faire un jogging, mais c'est trop chelou. Arrête. Si, c'est vrai, c'est la même tête. Non. Regarde Amir la photo, s'il te plaît. Marion, tu dis n'importe quoi, c'est juste un mec, il est brun, là j'ai la photo devant Et moi. bah, il a des gros sourcils comme toi. Il a des sourcils comme tous les mecs. Et t'as vu, il a plus de tétons. Il a plus de tétons, ouais. Non mais ça, à la limite, ça peut être photoshopé, non? Tu crois pas que c'est un truc de ouf? C'est un rebeu le mec, Bah ouais, il est hispano-marocain. Écoute, on a regardé, a priori c'est pas un fake. Donc après peut-être que c'est lui qui a fait tout ça pour faire un buzz. Comment tu fais pour te faire enlever les tétons? Bah si tu te fais opérer. Ah, mais par qui? Quel médecin? Mais oui, quel ça, je sais chirurgien pas. accepte de faire ça? Quel abruti est capable de faire ça? Mais vous m'en demandez trop. Écoute Marion, la prochaine fois que tu as des infos, tu enquêtes, hein? Ah, c'est relou. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On vous fait tourner la photo tout de suite. Maintenant, now. Bon, on a Olivier de Paris qui est avec nous là. Bonsoir Non. Olivier. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi, Olivier? Ça va. J'adore ta voix. Merci. Moi aussi. Alors, Olivier, t'as quel âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans et donc tu comptes Efficace. épouser ta chérie, c'est ça? Voilà. Mhm. Et alors, quel est le souci? Ça fait pas longtemps que t'es avec elle? 2 mois. Ah ouais, non mais mec, c'est chaud là. 2 mois, donc c'est quoi? C'est l'amour fou? Oui, mais je veux dire, je suis pas non plus un gamin de 12 ans qui va te sortir le coup de c'est la femme de ma vie, du machin. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, ça se passe super bien, j'ai pas envie de perdre de temps, et puis voilà. Non mais d'accord, mais 2 mois, je veux dire 2 mois, t'es amoureux, c'est passionnel, mais 2 mois, tu la connais même pas encore vraiment, tu vois? Oui, mais je veux dire, quand tu aimes quoi. Est-ce que tu habites avec elle, Olivier? Non. Ah bah ça c'est l'erreur alors. Parce que tu vois quand même, il faut quand même que vous soyez compatibles en voyant quand tu vis avec elle, voir si ça se passe bien, tu vois, t'imagines bien. Pourquoi ça serait mal? Mais parce que tu sais pas en fait, t'as pas vécu les levées avec elle, t'as pas vécu les prises de tête avec elle, t'as rien vécu avec elle. 2 mois, t'as vécu que le positif, le début d'une relation. Donc après, justement. Mais pourquoi t'es si pressé? Moi c'est ça ma question. Après si t'as envie de le faire, t'es un grand garçon, mais pourquoi pas attendre? Pourquoi perdre du temps? Mais parce que ça va t'apporter quoi? T'en perds pas, t'en gagnes juste pour être meilleur. Hein. Oui, c'est ça. Parce que... non, tu perds du temps. C'est du temps où tu es marié, où tu peux prendre faire des choses ensemble. C'est une manière aussi de s'engager envers elle. Lui dire voilà, je t'aime au point de pouvoir me marier avec toi au bout de 2 mois. Mais tu peux faire des choses avec elle sans être marié avec elle. C'est juste pour donner le plus de chances pour être sûr d'avoir une belle vie avec elle pour plus tard. Quoi. Ouais, bien sûr. En réalité, avant de se marier, il faut quand même avoir un petit peu de temps pour vivre ensemble. Et il n'empêche que vous pouvez être très heureux sans spécialement vous marier, quoi. C'est ça. Oui, mais moi je vois pas pourquoi putain. Et puis je veux dire, c'est un engagement, c'est quelque chose de vraiment important, quoi. Mais est-ce qu'elle est d'accord? Elle est d'accord avec ça, elle? La question n'a pas encore été évoquée. Ah d'accord, tu l'as pas fait ta demande. Non.
tu sais que tu peux la faire J'ai flipper. pas envie de passer pour un psycho en fait. Ah bah. Il y a moyen qu'elle le prenne un peu comme ça quand même. Hein. Ouais, honnêtement, ouais. Après, moi, C'est j'ai envie de te possible. dire, une demande en fiançailles, déjà, en général, tu te maries qu'un an et demi, 2 ans après. Ouais. Donc, au pire, il la demande en fiançailles maintenant. Bon, bah, vous avez encore 1 an et demi de prépa et tout ça pour voir, et voilà, ce serait plus logique. Ouais, mais du coup, quand on t'annonce, enfin, quand on te demande en mariage, autour de toi, tu commences à l'annoncer à tout le monde. Bah ouais. Donc, si ça foire, bah, t'es obligé de dire à tout le monde, bah non, finalement, ça a pas marché, tu vois. Très honnêtement, nous, on te Ouais. juge pas. Olivier, tu fais bien ce que tu veux avec ta vie, il y a pas de souci. Mais franchement, c'est précipité et c'est prendre le risque de tout faire péter pour rien, en fait. Alors que si t'attendais quelques mois, quelques années, vous pourriez vraiment installer un truc solide, tu vois, ensemble, et concrétiser ça vraiment, dans quelques années, tu vois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Tu peux toujours divorcer, mais ça va te coûter de l'argent. Ouais, puis c'est ça. Ouais, et mais puis je le veux dire, but. c'est la demande en fiançailles, c'est sauter pour mieux reculer. Enfin, reculer pour mieux sauter. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Olivier, on va demander leur avis aux auditeurs. 01 42 48 5000. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ce cas-là qui s'est marié au bout de quelques mois comme ça pour voir si ça a tenu ou pas. Oui, Donc, c'est vrai. ça peut être appelez-nous, positif. même en anonyme, ce sera toujours intéressant. Et en attendant, je voulais vous proposer le vrai faux du soir sur les mariages. Vous êtes prêts ou pas? Ouais, vas-y. Le vrai faux du Night Show. Est-ce qu'il y a eu un mariage dans un supermarché? À votre avis? Ah bah oui, moi je serais Ouais, capable de c'est le faire. possible, ouais. Tout à fait, au rayon peinture en Caroline du Sud. Pas Ah, mal. quelle drôle d'idée. Je sais pas pourquoi. C'est un message pour la meuf, ça. Hein. Sur Twitter. Mais c'est pas officiel. Eh bah si. En fait, il y a des Turcs qui se sont échangés leurs vœux sur Twitter devant un vrai prêtre. Non mais Ah c'est ouais. pas possible, ce monde 2.0. Bah ça c'est tous ces gars là qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux dont on parle très souvent dans l'émission et qui nous énervent. Ouais. Bah c'est tout à fait ce genre de personnes qui pourraient faire ça quoi. Et souvenez-vous, on avait une auditrice ce jour, elle avait une amie virtuelle. Vous vous Bah rappelez oui, bah il y en a plein ça. Mais bon, de là à prêter serment, tu vois. Oui mais eux, ils ont dû prêter serment mais ils devaient se connaître avant tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Bah le prêtre, c'est chelou. Ouais. Dans des toilettes publiques. Non. Non, quand même pas. Non. Mais je trouve ça moins chelou que sur Twitter. Hein. Ouais, moi aussi. Finalement. Ouais. Dans un cimetière. Oui. Oh non, c'est glauque. Alors oui, et c'est glauque et tu vas connaître la raison, tu vas halluciner. En fait, il y a un couple qui s'est marié sur la tombe des parents de la mariée. Elle voulait absolument le faire. C'est à la fois mignon et à la fois glauque. Moi, je trouve pas ça glauque. Ah, c'est dur quand même. Moi hein. je trouve ça, c'est vrai que je trouve ça quand même assez touchant. Bah, je trouve ça glauque d'un point de vue extérieur, mais en vrai, quand tu connais l'histoire, t'es touché. Au rayon fromage. Bah non. non. Non, mais bon, ils auraient pu se faire marier par un chaussé aux moines. Ça marche. Normalement, tu me suis là-dessus, Anso. Bah je te suis, regarde, je t'applaudis. T'es dur. Dans 23 endroits différents. Ah, possible. Alors et ça franchement je trouve que c'est hyper mignon. Et c'est vrai, un couple a décidé de se marier dans les plus beaux endroits de la planète. À chaque fois, ils l'ont fait. Ils ont prêté serment. Je trouve ça magnifique. Mais t'imagines le fric que ça a dû leur coûter? C'est tellement romantique. Ah oui c'est hyper romantique. C'est clair. romantic. Dans un hôpital psychiatrique. Oh non 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 non. Eh ben si, Oh, un couple arrête. s'est marié là-bas car tous leurs amis disaient vous êtes des fous de pas vous marier après 25 ans. Du coup, ils sont allés chez les fous pour se marier. Je trouve ça horrible. Non mais Mais qui a accepté cela dit on va pas se mentir c'est une bonne vanne. hein. Non, Oui, mais franchement. comment ils ont fait? Ils vont voir le directeur de l'hôpital. Je vais me marier chez vous? Bah ouais, je pense. Hein. Ouais mais si ils ont dû tomber sur un directeur d'hôpital drôle quoi. Ça doit être un pote, ça, c'est sûr. Vas-y. Sur Vine. Non. Bah non, le mariage il aurait duré que 6,4 secondes, Ah bah c'était oui. compliqué. Et d'accord. Est-ce qu'une famille de poux, de buffles, d'ânes ainsi que de phoques se sont mariés dans les sourcils d'Amir? Oui ou non à votre avis? Bah oui. Je vous emmerde. Bah non. Elle est con, elle. Non, mais moi, je suis pas sûr d'être ici l'année prochaine, faut continuer. Bah on gardera tes sourcils par contre, hein, parce qu'ils nous sont bien utiles. Ok, merci. Bon tu vois je sais pas au bout de combien de temps ils se sont mariés tous ces gens mais en tout cas ça te donne des idées Olivier. Oui, c'est. Tu vois c'est pas mal. C'est beau. J'ai peur Oui. pour toi, Olivier. J'ai peur que tu la fasses fuir, hein, cette fille. hein. Bah, c'est un peu la frayeur que Mais j'ai. j'ai Hein. une question du coup Olivier, si tu lui proposes et qu'elle te dit non, est-ce que tu seras extrêmement déçu ou est-ce que tu vas quand même comprendre un peu? Je me suis pas posé la question en fait. Pour moi, ça se passe tellement bien qu'elle peut pas me dire non. Ouais, mais c'est un mariage, mec. Ça t'engage devant Dieu. Je sais même pas si t'es religieux ou quoi, mais tu vois, ça t'engage. Et bah alors, ça t'engage devant ta famille, devant. C'est un engagement devant, moral. Ouais, devant l'État, devant tout le monde. Tu vois, au bout de 2 mois, c'est pas rien. Et puis paxe-toi au pire Olivier, moi je me suis déjà paxé, c'est très facile de se dépaxer. Ouais, mais c'est pareil, c'est un engagement quand même. Ah oui c'est un engagement, mais Eh. bon je veux dire c'est moins lourd quoi. Et puis nous, on connaît des personnes qui se sont mariées et qui ont divorcé quelques mois après. Et franchement, c'est galère quand même hein, pour eux, pour la famille et puis pour tout le monde. Ah bah Ah oui, ouais, c'est bah compliqué, oui. ouais. Après, c'est une vraie galère. Tu mets tout le monde dans la même merde parce que les parents sont inquiets, tu vois. Bah bien sûr. Bon Olivier, on a du monde au standard pour toi, il y a Amandine de Tours qui est avec nous. Salut Amandine. Bonjour, vous allez bien? Oui, et toi, chérie? Oui, très bien. C'est bien bon. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, c'est passé il y a 2 ans. J'avais 21 ans et je me suis mariée. On t'entend Amandine, pas. on ne t'entend pas hein.
Ah, pardon, excusez-moi. Vous m'entendez là? Ouais. Donc, je disais, moi, il y a 1 an, enfin, il y a 2 ans, je me suis mariée au bout d'1 mois avec mon copain. Je suis toujours avec et c'est l'amour fou. Ah bon? Ah ouais. Mais alors, Voilà. comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de le faire si tôt? Donc, c'est lui, en fait, qui m'a fait sa demande et je lui ai dit oui. Et vous vous connaissez depuis combien de temps à la base? Depuis 1 mois, à peine 1 mois. Ah, juste 1 mois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un passé de potes, même pas rien? Non, rien du tout. On Ouais, s'est rencontrés sur un beau. site de rencontre. Et toi, ça t'a pas fait flipper? Non. D'accord. Mais tu te rends compte que c'est quand même un gros risque. Oui, c'est un gros risque, mais dans la vie, il faut prendre des risques, je pense. Des risques mesurés, il faut prendre. Et juste la famille, tout ça, ils ont réagi comment à l'époque? Au début, ils ont été surpris, ils m'ont pas trop cru, et après, quand le jour est arrivé, ils ont été heureux. D'accord. Et bon, et aujourd'hui, tout va bien avec ton mec, quoi? Oui, tout va bien. Vous habitez où? À Tours. À Tours. D'accord, Voilà. bah écoute, comme quoi c'est possible, Olivier, il y en a. Après, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. À mon avis, il y a plein de meufs qui ont refusé ce genre de demande au bout d'1 mois. Là, on a la chance de t'avoir toi, mais je sais pas si je conseillerais quand même à Olivier d'y aller, tu vois. Oui, après, il faut quand même faut être sûr de soi, et il faut d'abord en parler un peu avec la personne, savoir ce qu'elle en pense, avant d'y faire sa demande, je pense. Oui, bien sûr. J'avais déjà essayé de la préparer un peu, d'y en parler. Est-ce qu'elle est pour, est-ce qu'elle est contre? C'est pas bête ce que Qu'est-ce tu qu'elle en dis, pense? Amandine. Est-ce que Olivier t'a déjà au moins abordé le sujet du mariage en général avec ta copine? Non, même pas spécialement. Bah c'est la première étape. Déjà, ouais, est-ce que toi t'aimerais te marier plus tard? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, parce que ça se trouve, elle a même pas envie de se marier tout court. C'est ça, si elle est contre... Comment qu'elle voit sa vie plus tard en couple? Elle est en si slow motion, elle, voit- non? Arrête, Amandine. La Ça pauvre. va, je taquine. Elle est Amandine, adorable. on a bien compris le message. En tout cas, c'est cool si ça se passe bien pour toi. Ah, bien. Bah oui, merci. On t'embrasse, Amandine, sois heureuse, ma Est-ce que je peux faire belle. une petite dédicace juste à mon équipe qui est en train de bosser, que je vais les répondre tout à l'heure. Vas-y. Donc voilà, je fais une petite dédicace à toute mon équipe de soignants et je leur souhaite bon courage. À tout à l'heure, bisous. Ça s'appelle comment l'hôpital? C'est un centre de psychiatrie. Ah, parfait. Ah, c'est un hôpital psychiatrique? Oui. Bah, bon Ah courage. bah t'as du courage, ma belle. Non, on ne t'entend plus par contre, Amandine. C'est un beau Ah, métier, bah, Amandine. Bravo à toi. Merci. On t'embrasse très fort, toi et tous tes collègues. Merci. Bisous, ma chérie, Bisous. sois heureuse. Au revoir. Il y a Jérémy à Bourg-en-Bresse aussi. Salut, Jérémy. Salut, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Jérém, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Bah moi, honnêtement, ça me choque. Enfin, ça fait que 2 mois qu'ils sont ensemble. Ouais. Ils se connaissent sans plus. Enfin, ils se connaissent, mais ils ont pas, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont pas le contact de la vie en communauté ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a des étapes, en fait. Il faut y aller petit à petit, vivre avec la personne. Déjà, ce serait beau de lui proposer de vivre avec toi, Olivier. Ah, c'est la première étape, Marion, tout à fait. Olivier. Ouais, mais c'est pareil, c'est avancer petit à petit. Moi, je veux pas avancer petit à petit, je veux Mais avancer si. vraiment. Lui, il veut un truc fort, quoi. Il faut que tu prennes ton temps, mon pote. hein, Olivier. vraiment. C'est une grosse décision, quand même. hein. Mais parce que tu sais pas déjà comment elle va réagir, tu sais pas ce que c'est que d'habiter avec elle, tu sais pas comment elle est au quotidien 24 sur Ah, mais 24 la vie avec est elle. courte. La vie est courte, tu peux mourir demain, donc Mais pourquoi t'as perdre du 26 ans, temps, mon pourquoi pote. attendre? T'en as pas 50, tu vois. Et puis, Olivier, même toi, si ça se trouve, tu vas te rendre compte, toi, que ça va te saouler. Mais tu vois oui. Ouais, mais c'est comme je t'ai dit, la vie est courte, tu peux mourir demain, donc pourquoi perdre du temps? Mais de toute Pourquoi façon, attendre? si tu nous as appelés, c'était pour avoir des conseils, non? Bichon, t'as l'air décidé. Donc pourquoi t'as besoin de nous? Pour savoir comment amener la chose, parce que j'avoue, je sais pas du tout comment. On respecte. Comment t'as dit, Bichon? Tu lui poses des questions sur son avis sur le mariage en général, comment elle voit sa vie, tu vois, qu'est-ce qu'elle en pense. Et si elle te dit, ah ouais, moi c'est mon rêve absolu, d'ailleurs on se marie ensemble, bon bah bingo. Oui, Mais voilà. Vas-y, essaye de t'adapter à son discours, d'accord? Et tiens-nous au courant, s'il te plaît. hein. Et si t'as besoin qu'on Ah, fasse une t'inquiète. demande en mariage en direct, tu nous appelles, on adore ça. Ah ouais. Ok, Olivier? Et sinon, je vous invite. Ah bah, tu sais, nous, on est jamais contre une teuf gratos. J'aime bien les mariages, moi. On t'embrasse, Olivier. Ok, bisous. Bisous à toi. Merci à Jérémy aussi de nous avoir appelé du côté de Bourg-en-Bresse. On vous embrasse tous les deux. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Et puis Juliane Peretta, vous savez que Juliane Peretta, il fera partie du plateau Fun Radio Live. Ce sera le 3 juin prochain qu'on va présenter avec Marion toutes les deux. Oui. Ce sera au Chaudron du Portel, une bien jolie salle avec un bien joli nom. Juliane Peretta, c'est tout de suite sur Fun Radio.
Vous êtes sur Fun Radio, bonne soirée tout le monde. On fait un petit récapitulatif là, des opérations à venir dans Marion et Anso. Alors vendredi déjà, on va partir à Lyon pour Marion et Anso, opération Bahut. On va chercher Lohan et j'ai vraiment hâte, il a l'air adorable. Ouais, moi aussi. Alors c'est con parce qu'il va pas faire beau, donc en termes d'activité, on est un peu limité, mais je pense qu'on va toujours se marrer. Bah a priori, il est chaud sur du karting, donc peut-être qu'on va partir là-dessus. Et puis lundi, on aura Wartek qui sera avec nous puisqu'on lance l'opération gaming. On va jouer à Call of Duty avec lui et toute l'équipe. Il est encore temps pour vous de vous inscrire à marionetanso@funradio.fr et Wartek qui sera avec nous dans l'émission aussi, ce sera lundi soir à partir de 22h. Et on vous offre votre PS4 dédicacé, dis donc. Et il est pas un peu hyper beau gosse ce Wartek là? Oh bah je te confirme. D'accord, je me fais bonasse pour lundi. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Je te demande pardon sur Fun Radio. On vous envoie à Barcelone, les amis, dans Je te demande pardon. C'est plutôt cool, là. L'aller-retour pour 2 personnes grâce à Vueling Airlines. Ça se passe sur le mail marionetanso@funradio.fr. Tapas, morito, Hamburger. Et donde está Camilla? De la camisa negra. Sí, muy bien. Y bonsoir tu Adrienne de Reims, 19 ans. Bonsoir Adrien. Oh là là. On va arrêter par contre. Oui, ça va Adri? Bah ça va et vous? Bah écoute, très bien, 19 ans de Reims, donc toi, hein? C'est ça, tout à fait. Tu fais quoi? T'es en études? Oui, je suis en 3e année de commerce. Ouais, j'ai voulu que Bon, d'accord. Ça se passe bien? Ça va, tranquille. Nous sommes fiers de toi, Adrien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? À qui tu veux demander pardon ce soir? Je vais demander pardon à ma maman. Ah, d'accord, pourquoi? Elle était en couple, ma mère était en couple avec une autre femme pendant à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et pendant ces années-là, j'ai fait vivre à ma mère et à cette compagne un enfer. Ils se sont donc séparés il y a 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, ma maman, me fait la gueule. Je vis chez mon père. Attends. Et voilà. Adrien, il faut qu'on récapitule là. Donc ta maman et ton papa sont divorcés. Oui. Ta mère a rencontré une nana, elle est donc devenue lesbienne, c'est ça? Oui. D'accord. Toi, t'as pas supporté cette relation, tu lui as fait vivre l'enfer jusqu'à ce qu'elle se sépare de cette femme. Oui. D'accord, donc le but c'était vraiment de les séparer quoi. On va dire que, oui et non. Parce que cette femme-là, ça m'a apporté, l'homme que je suis actuellement. Mais maintenant que je le sais, mais avant, non, du coup, d'accord. Il y avait une jalousie. Oui, et alors, du coup, elles se sont séparées et ta mère ne te parle plus depuis 1 an et demi? On se parle pour tout ce qui est école, papier, tout ça, mais genre chaque fois que je vais sur Paris, impossible de la voir, non, je suis occupée. Ah oui, donc c'est elle qui, quelque part, te rejette parce que elle a compris que quelque part, elle te remet toute la faute de sa séparation. C'est pour ça, et d'ailleurs, voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai, tu leur as vraiment fait vivre l'enfer, quoi. Oui. Mais bon, ça va refaire, je le ferai pas, parce que cette femme-là est vraiment formidable. Bref, maintenant que je. Oh là là, c'est triste, dis donc, elle a perdu son grand amour à cause de toi. Va vraiment falloir que tu mettes le paquet, hein. Oui. Mais tu crois qu'il y a moyen qu'elles se remettent ensemble un jour ou c'est foutu? Alors, à chaque fois, j'ai essayé de voir si c'était possible, mais il paraît que c'est. La dernière fois, donc sa compagne, l'ex-compagne du coup, est partie en vacances toute seule. Alors d'habitude, ils partent toujours en vacances à 2. Alors, tout ça. Ouais. C'est compliqué. C'est un peu pêle-mêle. Ce qu'on va faire, Adrien, tu vas appeler maman, elle s'appelle comment? Véronique. Véronique, d'accord. Donc là, l'heure est grave, hein, Véronique. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont rompu le dialogue. Tu, en gros, as causé la rupture. Putain, c'est dur hein, avec sa femme, quoi. C'est compliqué ce que t'as fait, Adrien. Tu le sais, hein? Oui, ça. Je mange les doigts depuis 1 an et demi. Allez, vas-y, fais chialer la France. Sois bon. On appelle un Véronique. Ah bah non, elle nique plus depuis 1 an et demi. C'est triste, hein? La pauvre. Oui, allô, Mams? Oui. Salut, Oui, Adrien. ça va? Ouais. Pourquoi tu m'appelles d'un numéro privé? Parce que j'ai un fixe à la maison, bref. À la maison? Oui. Bon, d'accord. Tu vas voir? Oui. Bref, D'accord. du coup. Pourquoi tu m'appelles, ouais? Je t'appelle parce que je voulais te parler d'un truc assez important. Ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus. On se parle, mais sans plus. Ouais. Isabelle. Oui. Et du coup, je voulais m'excuser et voilà qu'on en parle un petit peu. D'accord. Oui, moi je veux bien qu'on en parle, mais tu sais que le mal il est fait, hein, si je suis honnête avec toi. D'autant plus que Isabelle, on ne se voit plus. Là maintenant c'est entériné, donc voilà, c'est dur, quoi. Bon, c'est tout, mais je comprends que tu t'excuses, mais au début je t'ai donné encore une chance il y a 1 an. Ouais. Hein, tu te rappelles, et tu l'as encore gaspillé.
Hein, donc j'avoue qu'en ce moment, je suis pas bien du tout. Mais c'est pas que je te pardonne ou que je te pardonne pas, parce que c'est ta vie, mais tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais je trouve que ça n'a pas été cool avec moi, pour la mienne. Voilà. Avec Isabelle aussi non plus. Après, ça excuse pas tout, mais j'étais jeune et c'est vrai que quand Isabelle est arrivée, ça fait un impact. Qu'on était tous les deux et maintenant je sais que Isabelle était là pour moi et non contre moi. Ah ça c'est clair. Isabelle a toujours été pour toi, parce que elle qui n'avait jamais eu d'enfant et avec ses neveux etc. Elle t'en a parlé de Jordan, de Grégoire, de Jordan etc. et tout. Et c'est vrai que quand elle a pris l'arbre, elle a pris les branches. Hein. Elle a pris l'organe aussi. Il n'y a pas que toi d'ailleurs. Hein. Et mais toi t'étais plus jeune. Tu voulais ta maman pour toi tout seul. C'est ce que je t'ai toujours dit, mais tu n'as jamais voulu l'entendre, peut-être parce que tu étais jeune. Mais je t'aimais, et l'amour que j'ai pour Isa et l'amour que j'ai pour toi, c'est deux amours complètement différents, mais qui étaient aussi forts. D'accord. Ça n'avait rien à voir. Attends, si je puis me permettre d'intervenir, le je t'aimais au passé, il fait mal. Hein. Non, mais non, elle n'a pas voulu dire ça. Déjà, on va se présenter. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Nous sommes là en tant qu'amis. Tout va bien. Oui. Voilà, il nous a appelé Adrien parce qu'il se sentait mal de cette relation-là avec vous depuis 1 an et demi. Il s'en veut beaucoup. Du coup, il a choisi de passer par la radio parce qu'il trouvait ça plus simple et en plus, il avait envie d'assumer devant tout le monde, ce qui est plutôt cool. Voilà, du coup, c'est plutôt c'est déjà courageux. Déjà, vous le prenez bien, Véro. Voilà. Du coup, lui. Déjà, j'ai pas le choix. Bah oui, elle a raison. On est devant le fait accompli. Certes. Hein, déjà, faut peut-être en être conscient. Mais ceci dit, j'écoute et j'ai jamais refusé le dialogue, ceci dit. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous-même vous avez des enfants. Non. Pas là, non. Ah, voilà. Bon, écoutez, vous savez, Véronique, quand déjà on n'a pas de mec, c'est compliqué d'avoir un enfant. Non, mais Véronique. Alors là, je vais vous rassurer. Maintenant, on n'est plus forcément obligé d'avoir des mecs pour avoir des gosses. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je vous écoute. Mais j'écoute surtout Adrien. Adrien, il vous a dit ce qu'il avait à dire. En fait, l'histoire, c'est qu'il s'en veut. Voilà, il était un peu jeune. Il avait 17-18 piges. Il a déconné, c'est vrai. Il en a conscience. Maintenant, on a tous le droit à l'erreur. Donc là, il a envie de se racheter auprès de vous et de s'excuser et que vous repartiez sur de bonnes bases. C'est-à-dire que vous parliez plus que pour les papiers, les impôts, tout ça, mais que vous parliez comme une mère et son fils, quoi. Oui, mais ça, c'est pas gagné. Faut déjà. Non, mais Véro, ça reste quand même votre enfant et vous avez quand même, vous êtes en train de perdre un temps fou là, à gâcher du temps, à pas partager de moments en fait finalement. Et je pense que vous allez le regretter à un moment donné. Donc ce serait cool qu'au moins vous vous voyiez pour que vous exprimiez effectivement que vous avez été déçus et tout ça. Hein. Attention, je remets pas ça en question, mais que vous arrêtiez de perdre du temps et que vous profitiez quand même l'un de l'autre. Et c'est pas toujours évident quand on est jeune d'assumer un divorce, d'assumer aussi que sa mère ou son père puisse se tourner vers un autre bord. Il y a plein de choses à assimiler, donc même s'il a déconné, juste faut un petit peu se mettre à sa place. Et je pense que voilà, aujourd'hui il s'en rend compte, c'est le plus important. Donc effectivement, comme dit Anso, arrêtez de perdre du temps tous les deux là, les amis. Ah non, parce que sinon on va être ronchon, Véro, puis après, attendez, on va se boulifier dans un coin, c'est tout ce qui nous attend, hein. Bon, Véro, est-ce qu'on peut imaginer que le dialogue reprenne entre vous là et que éventuellement vous lui pardonniez? Je dis pas que voilà, ça devienne la fête tout de suite et que ce soit des grandes accolades, tout ça, mais au moins voilà que ce soit un début de quelque chose. Ah, mais il y a toujours eu un début de quelque chose, mais il y a surtout la fin de quelque chose. Donc, bon, Véro, après, c'est essayer de reconstruire, c'est tout, et c'est pas évident. On a compris que vous avez besoin d'encouragement. Alors, toute l'équipe du Night Show, s'il vous plaît, on encourage Véro. Allez, Véro! Véro, elle est cool. Pas vraiment, non. Bon, Véro, on va vous laisser discuter hors antenne là, tous les deux. Vous en avez besoin, mais en tout cas, sachez une chose, Véro, c'est que vous lui pardonniez ou non, Adrien, il repart avec son voyage. Ah bah oui, ça c'est il y a toujours des moments dans le chemin de pardon où on sait pas comment annoncer le cadeau. Non, c'est compliqué, ouais. Il l'a pas fait pour ça, il l'a pas fait pour les billets pour Barcelone, il l'a fait vraiment parce qu'il en avait besoin, mais c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Eh ben tant mieux pour lui. Bon, c'est cool, on vous embrasse tous les deux. Ok, au revoir. Merci, au revoir. Bisous. Ouais, je sais pas si c'est gagné cette histoire. Moi non plus, mais c'était quand même un instant beurre. Moi je trouve que quand on fait un premier pas comme ça, c'est assez honorable. C'était un demi-beurre. Ok, alerte Yonf dans un instant dans le Night Show. On va parler cul comme chaque soir et là on avait envie de vous poser une question. Elle est très simple, l'équipe vous allez devoir répondre vous aussi. À quoi est-ce que vous pensez quand vous vous touchez? Voilà. Ah oui, donc là on se livre. On se livre. Vos pensées pendant la masturbation, ça peut être à des personnalités, à des situations, n'importe. 01 42 48 5000, on en parle après Calvin Harris et Rihanna là sur Fun.
Si je sais bien lire l'heure, c'est le moment de parler cul dans le Night Show. Allez, tout le monde à poil. Justement, 23h52, c'est le moment de parler cul. Et Anso, la France a envie de savoir où est-ce que tu en es dans tes histoires de fion. Parce qu'on avait eu les derniers épisodes avec Tinder, tout ça, il y avait eu du plan cul dans l'air, mais ça fait quelques jours que tu ne dis plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, c'était quand même très gênant. On est sur une période un petit peu creuse. On est sur une période creuse parce que je vois quand même quelqu'un assez régulièrement, mais qui voyage beaucoup à cause de son travail, donc je le vois très peu ces derniers temps. Un politique ? Non, pas du tout, rien à voir. Pas du tout, un politique. Bon, mais on donc, l'embrasse. du coup, je le vois très peu, probablement la semaine prochaine, mais oui, je l'embrasse. Reviens vite. Ça se passe bien quand même. Oui, ça se passe bien. Je suis une petite femme épanouie. Hein. Alors du coup, vu que c'est un petit peu le vide en ce moment, j'imagine que tu utilises la masturbation. Ma question est la suivante, tu penses à quoi quand tu te touches ? Mais vous allez me dire que je suis folle encore, mais il m'arrive parfois de penser à Philippe Etchebest. Oh non, c'est pas possible. Mais si, parce que je sais pas, mais ce mec, il a un côté ultra animal, quoi. Il a un côté genre, il te laisse pas le choix, quoi. Alors pour ceux qui voient pas, c'est un des cuisiniers de Top Chef. Il est hyper réputé, Etchebest. Et c'est vrai qu'il a un côté sexy, mais enfin quand même. Il a un côté hyper sexy, genre t'arrives, il veut te présenter, il veut te faire faire un clafoutis. Ouais. Et ben il te pose sur sa table là, et il te laisse pas le choix, tu vois. Ouais. Et ça, j'aime bien ce côté-là, quoi. D'accord, Philippe Etchebest. Ok, et juste à lui ou à d'autres trucs de temps en temps ? Non, juste à lui. Bah après, c'est plutôt des situations. J'imagine, tu sais, t'imagines un peu des espèces de scénarios. Genre souvent avec des inconnus, des trucs comme ça. Parce que tu imagines que tu peux beaucoup plus te lâcher avec des gens que tu connais pas, tu vois. C'est pas faux. Moi, franchement, honnêtement, je pense à rien. J'ai pas besoin d'avoir des pensées pour m'exciter. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah ouais, je sais pas. J'ai pas besoin de penser à une célébrité. J'ai pas besoin de penser à une situation. Ça vient tout seul, quoi. Et je pense que ça me bloque plus de penser à quelque chose que de penser à rien. Oui, je sais, c'est un petit peu chelou. Mais je suis comme ça, j'ai beau réfléchir, c'est pas que j'ai pas envie de me livrer, mais je pense à rien. Oui, mais t'as bien des fantasmes, donc du coup, tu les imagines pas dans ces moments-là, par exemple ? Peut-être des endroits, à la limite. Tu vois, moi j'ai toujours eu envie de le faire dans un sauna. Alors je sais que c'est très dangereux, mais j'ai toujours dans un lieu un petit peu chaud comme ça où voilà. Humide. Voilà. Du coup peut-être ça, je peux y penser, mais ça va être une fois sur 10, quoi, pas plus. Dans un sauna, alors moi je trouve ça hyper étouffant comme endroit, ça m'excite pas du tout, quoi. Bah moi aussi. Amir des réseaux sociaux, à quoi tu penses toi ? Bah moi c'est souvent la vidéo laquelle je regarde. Hein. Ah parce que tu te masturbes devant des vidéos, toi. Alors c'est marrant parce que ça m'est déjà arrivé, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Mais en fait, en réalité, j'en parlais ce week-end avec mes potes et on s'échangeait justement ça. Et c'est vrai que les garçons, vous êtes beaucoup plus terre à terre et vous regardez des vidéos et voilà, c'est ça qui vous excite. En fait, ils sont visuels, les garçons. Ouais. Vous avez besoin de voir des choses. Ouais. Plutôt que de les imaginer. Vrai ou faux ? De toute façon, sinon ça ne marche pas. Si, tu peux, mais faut penser, mais c'est long, c'est dur. Non, une vidéo, ça passe super bien. Mais le mieux, franchement, enfin moi, ce qui m'arrive souvent, c'est si je rêve d'une meuf, du taf par exemple. Si je rêve d'elle, et le lendemain elle m'excite la couche fan. Calme-toi par contre, Amir. Ouais, l'attention. Tu dépasses la limite là. Hein. Tu la vois ? Hop, tu l'as dépassée là. Hop, là t'es loin là. Ouais, tu la vois venir celle-là ? T'es sur l'autoroute de la merde là. Mano, à l'arrêt, à quoi tu penses quand tu te touches ? Ouais, moi je pense pas, je regarde quoi. Tu regardes quoi ? Pareil. Ah oui, pareil, des vidéos. Ouais, non, la sœur d'Amir. Alors on se dit que maintenant que toute l'équipe peut faire des vannes sur la sœur d'Amir. Oh, j'adore. En plus, le pire c'est qu'elle elle écoute. Ah bon ? Ouais, elle écoute. On t'embrasse. Et du coup, je vais pas me rabaisser devant vous. Et mais excuse-toi, Bolos. Mais non, mais attends, elle est contente de savoir que Mano et Enzo fantasment sur elle peut-être. Elle est belle ta sœur, Amir. C'est Mano Enzo, les gars. Et alors ? Bah qu'est-ce qu'il y a ? Faut pas être gêné. Enzo, arrête parce qu'on est sur le fil. Hein. Non, mais des gifles. Il y a Étienne là de Vichy qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Étienne. Salut les filles, salut l'équipe, ça va ? Oui, et toi ? Ouais, impeccable. Alors dis-nous, à quoi tu penses toi quand tu te masturbes ? Eh ben moi je pense aux sourcils d'Amir, parce que ça me rappelle la pêche à mon ex. Ah j'adore. Non, la vérité mon pote. Non, moi je pense, moi je suis plus, justement, je suis pas comme tous les gars, c'est pas vraiment des vidéos, moi je suis plus à penser à mes ex, ah ouais ou une nana que j'ai croisée dans la rue, des trucs comme ça, ouais. Ah ouais. Alors attends, parce qu'il y a Anso qui me fait un grand oui de la tête, genre toi tu penses à tes ex, Anso? Non, pas mes ex, mais à des plans cul, ouais. Bah oui, Ouais. Voilà, ouais. Des aventures, quoi. Mais est-ce que tu imagines par exemple ce que tu faisais à l'époque avec tes ex ou vraiment c'est des situations complètement nouvelles? Tu te fais des films dans ta tête, quoi? En fait, je me fais des films, des trucs que j'aurais bien aimé faire. Mm-hmm. Mais sinon, je pense à des trucs que j'ai fait. Ouais, justement. Simple, efficace chez Étienne, j'ai envie de dire. Exactement, Étienne, ça c'est une bonne idée.
Ouais. On t'embrasse, Ça marche poteau. bien. Bisous, Moi Étienne. aussi. À bientôt. Salut les filles. Bisous, il y a Kevin aussi de Nîmes qui est avec nous. Salut Kéké. Salut Marion, salut Anso, salut. Ça va, Toute Kevin? Nickel, et vous? Ouais, t'as quel âge, toi? J'ai 18. Ok, et tu penses à quoi alors quand tu te masturbes? Moi, Louane, la petite blonde. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Mais et cela dit, et franchement, t'es pas le seul parce qu'à la radio, il y a plein de mecs de la radio qui nous disent qu'elle est excitante, Louane. Bah, je pense mais que c'est le côté femme-enfant. Je rêverais de la rencontrer. Hein. D'accord, mais c'est quoi qui te plaît? C'est son physique, son attitude? C'est tout, c'est sa voix, c'est son physique. Mais attends, mais juste Kevin, si tu la rencontres, t'es pas sûr de coucher avec elle quand même. Faut que tu te le dises. On verra bien. Mais alors- Elle a l'air d'être relou quand même. Moi, je vais vous dire un truc, je la trouve hyper mignonne. J'adore ce qu'elle fait musicalement parlant, tout ça, mais je ne trouve pas qu'elle pue le sexe, hein, Louane. Moi non plus. Moi, je trouve pas du tout. C'est normal, c'est une Mais meuf. non, en fait, vous avez tort. Elle ne pue pas le sexe, mais vous avez envie de la salir. Non, C'est non, ça la non. différence. Elle Mais pue le oui. sexe. Hein. J'ai 2-3 histoires. Non, Mais vas-y, pas dis, le Amir. sexe. Arrête, parce que tu Au vas revoir, inventer Amir. des trucs sur elle, la pauvre, ça va faire une réputation. Ah, je rigole. Non, mais par contre, moi je la trouve sexy, cette fille. Ouais. Ouais, moi aussi, je la trouve mignonne. Bah écoute, Louane, si tu nous écoutes, dis-nous si t'es une cochonne ou pas, ça nous intéresse. 01 42 48 5000. Et c'est quand vous l'invitez? Bah c'est pas très dance floor tout ça, hein, bichon. Mais c'est pas grave. Bon bah on verra ce qu'on peut faire pour toi, d'accord? Mais tweet-la Ok, déjà, ça Kevin. Non, par contre, Selena Gomez est très très sexy. Ah bah elle, c'est Ah un ouais. avion mon gars, c'est un truc de ouf. J'ai regardé une vidéo d'elle ce matin sur scène, elle était en espèce de maillot de bain, une pièce. Ouais, Elle envoie du lourd, ouais. Ce qui est tout Elle à fait envoie la du lourd. tenue pour être sur scène en même temps. Un maillot de bain. Et en plus, elle est partie dans le public récupérer un papier d'une meuf qui marque marie-toi avec Justin Bieber. Elle a pris le papier puis boum, elle l'a jeté dans la foule. Et ça c'est sexy. Ah, et là- Ça veut dire Justin, je ne veux plus de toi. Et donc du coup, Amir, Non, ça veut pas dire ça, Amir. Il y a Adrien Atier qui est avec nous. Bonsoir Adrien. Ouais, bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Est-ce qu'on est content de ça? On est content d'être là. Aïe aïe aïe. Avant de commencer, j'avais une petite question déjà pour Amir. Ouais. Parce que j'ai appris l'autre jour qu'il faisait du parcours, mais il escaladait quoi? C'est sur fil? Le mec sans respect. Le mec sans respect. Tellement mon pote, bien joué. Celle-ci, elle est drôle. Ça fait plaisir. Bravo, parce que celle-ci, elle est drôle. Tu m'as eu. Franchement, c'est la meilleure de la soirée, je crois. J'étais Merci. premier Doug, en plus, j'allais te répondre. Moi. J'aurai le droit à un Paxson alors, pour la peine. Grave. Ouais. Allez, Merci, ciao. on va t'envoyer ça. Dis-nous sur quoi tu te masturbes, toi. Ouais, bah moi je me masturbe en pensant à une petite mamie d'à peu près de 90 ans. Mais Mais arrête, non. mec. Mytho. Non, mais n'empêche que le seul moyen de faire jouer une vieille, c'est d'arracher la croûte avec les dents, d'aspirer le cul. Arrête, Adrien. Mais attends, Adrien, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin. Non, je rigole. Non, je rigole. Adrien, il est en one-man show là. Je me masturbe pas en pensant à une petite mamie, mais plutôt à Anso. Oh, ça c'est beau. T'as quel âge, Adrien, toi? 22 ans, mais ça me dérange pas la différence d'âge, hein, au contraire. Eh, en ça plus, va, il a l'air cool, il a de l'humour et tout, Anso. Oui, bah d'accord. Bah, enfin, Marion, à partir du moment où un mec me drague à l'antenne, elle veut me caser avec lui. Bah, fais des efforts, enfin. Bah Non, oui, bah. c'est pas un mec, là, c'est le mec. T'habites C'est où? le mec qu'il Je comprends faut, pas. Anso. T'habites où? J'habite à Thiès. À À côté Thiers de Thiers-Pépère. Ah, dans le 94. Franchement, tu sais quoi, Adri? Je t'invite officiellement dans l'émission Marion et Anso. Tu viens quand tu veux dans les studios rencontrer Anso. Bah, y a pas de souci. Tu m'envoies une invite et ça y est. c'est bon. Bah voilà, elle est faite ton invite, Adrien. Hein. Mais puis Non, en mais plus, une invite par courrier. Ah bah d'accord, mec. à l'ancienne, avec sa Ah non, un truc officiel, tu vois. Bon, Adri, tu laisses toutes tes coordonnées à Enzo là au standard. Déjà, on t'envoie un pack fun et ensuite on essaie de voir ce qu'on peut faire pour toi et Anso, ok? Ah bah il a raccroché. Il est parti? Ah bah je crois qu'il arrive en fait. Il a Je crois que peur. c'est pour ça. Bon l'équipe, j'ai quelques questions pour vous. Vous me répondez en toute honnêteté, d'accord? Ok. Anso, on commence par toi. Est-ce que tu pourrais penser à une meuf en te masturbant? Sois honnête. Honnêtement. C'est chaud. Non, je crois pas, non. Vraiment je pas? crois que ça m'exciterait pas, non. D'accord. Est-ce que tu pourrais penser à Washa en train de se faire démonter éventuellement? Arrête Évidemment que non, c'est ma fille. Ok, Amir, C'est sois ma honnête. charge, Ouais, je suis honnête. Est-ce que tu pourrais penser à un trans super bien fait en te masturbant? Tu vois, genre hyper bien fait, tu crois que c'est une nana? Un trans. Pas bien fait.
Et franchement, il y a des trans qui sont quand même hyper bien foutus. Non, c'est pas mon kiff. Et par contre, ce qui arrive à plein de mecs, c'est devant des vidéos. Au moment où ça arrive, c'est un plan sur la bite. Bah oui. Ouais. Et là, du coup, t'es dégoûté, ça a tout défoncé. C'est l'histoire. Enfin, si t'es hétéro, sinon. C'est l'histoire. Mano Alara, est-ce que tu pourrais penser à un porno scato en te masturbant? Mon Dieu. Bah non. Je sais pas moi. J'adore la façon de répondre de Mano. J'essaie d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu pourrais penser à un pote en train de niquer une meuf superbe? Ah non, ça me bloquerait. C'est pas drôle, toi, tu penses à rien. Bah autant je la baise, la meuf super, mais pas mon pote quoi. Non mais Marion, moi je t'imagine pas, ça m'exciterait pas de t'imaginer avec un super mec aussi, tu vois. Moi j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, t'es ma pote. Oui. Tu vois alors? Donc j'imagine, je suis pas sûre que de m'exciter de te voir faire l'amour avec un mec, tu vois. Bah pourtant je suis excitante hein. Mais je sais que t'es excitante. Et moi par contre j'aimerais bien me poser sur une chaise, genre bouffer des popcorn et te regarder en train de baiser avec un autre mec. Ouais mais ce serait plus pour le côté rigolo tu vois. Ah bah c'est rigolo de me voir avec c'est pas ça que je voulais dire. Ce serait plus pour le côté c'est Anso, on veut voir comment elle se débrouille quoi. Ah ouais d'accord. Moi ça m'exciterait pas non plus. Moi ça me ferait kiffer. Adrien Thomas qui vient de rentrer dans ce studio, tu sais que tu vas pas y échapper mon pote hein. Ouais. À quoi tu penses quand tu te masturbes? Je pense soit c'est imagination, soit c'est mais c'est-à-dire imagination, c'est-à-dire oui, c'est délire plan cul, tu penses à une personne et puis à des anciens ou à une personne ouais. que t'as vu. Moi je suis très délire sous-vêtements par exemple. Ah donc tu penses à une nana en sous-vêtements? Par exemple. Ou ça m'est arrivé d'aller voir dans des sextos, tu sais, aller rechercher des sextos, soit des photos, soit des paroles, finalement, ça peut m'exciter. J'avoue que moi aussi ça m'est arrivé de faire ça. Voilà. Et toi tu nous avais dit un jour, tu nous avais confié que ton kiff, ton fantasme c'était les jumelles ou les délires à deux. Ah bon? Oui. Bah oui, tu regardais une catégorie sur... Ah non, mais non. si. Non, c'était... C'est quoi? Non. C'était quoi? C'était une recherche, donc il faut passer le sujet. Mais ah bon? Non mais c'est... Mais pourquoi on veut pas le dire? Une jumelle, des jumelles, moi ça m'aurait fait kiffer moi. Non mais pourquoi pas? Mais après c'est quand même de la même famille, donc... oui mais pas de la tienne. Bah oui mais quand même. Ah mais si. Bah évidemment. Les jumeaux ça excite tout le monde. Avec Anso on en connaît deux. C'est des bombes sexuelles les mecs. Oui mais je m'en suis tapé un. Moi aussi. C'est incroyable cette émission. On s'est tapé le même et franchement si j'avais pu avoir le frangin en même temps. Bon. Allez chaud. J'aurais pas dit non. Je peux pas, ils avaient trop un... Ouais grosse tape. Bref. On va s'arrêter là-dessus. L'émission doit s'arrêter parce qu'il est minuit 4 et Party Fun va démarrer avec Adrien Thomas. Demain nous serons de retour en direct bien sûr à 22h. Vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts de l'émission sur funradio.fr. On continue de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Notre page Facebook c'est Marion et Anso partout. Et n'oubliez pas que lundi, énorme opération avec Wartech les amis. On va se faire une opération gaming. On va jouer tous ensemble à Call of dans un cinéma privatisé. Pour vous inscrire Marion et Anso @funradio.fr. On a fait les tests aujourd'hui dans la salle de ciné, c'est dingue. Ouais, c'est un truc ouf. On va se marrer et en plus on vous offre votre PS4 dédicacé par Wartech. Rien que ça. Et puis Bruno dans la radio demain matin en direct à 6h. On finit en chanson. Ouais. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs.